pense vraiment que j'oscille un peu toujours entre ce côté de ça sert à rien de gagner des milliers de cents et puis je suis profondément dégoûté de l'inégalité qu'il y a aujourd'hui sur l'argent. Mhm. Et en même temps, j'oscille très souvent avec des moments où j'aimerais bien en avoir un peu, quoi. Mhm. Et j'assume pas, hein. J'ai beaucoup bah de oui, mal à assumer. ça se voit. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. FABFLORENT.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, FABFLORENT.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est avec Louise et Léo. Bienvenue tous les deux. Merci. Louise, on t'a déjà entendu Ouais. dans Histoire d'argent et t'es revenu avec ton compagnon, ton chéri, dont tu as parlé dans l'épisode. Tout à fait. Pour les gens qui ne l'ont pas et qui te remettent pas, tu es cette jeune femme qui a acheté un domaine viticole et qui exploite. Donc vous travaillez tous les deux. Ça fait partie de votre spécificité de couple aussi, quoi. Ouais. Vous êtes H24 ensemble. Ouais. On est aujourd'hui ni mariés, ni officiellement colocataires. On n'a pas d'enfants ensemble, mais on est associés. Yes. Aux yeux de la loi, nous sommes associés. Aux yeux de la loi, c'est le seul lien qu'on ait en réalité. On est associés, co-gérants. Je crois que c'est quand même plus important que le mariage d'être associé, mais c'est quand même un lien moins fort que d'avoir un enfant. Je pense. Ouais. Moi, je mettrais le truc comme ça. C'est l'enfant, la boîte, le mariage. Je crois. Oui. À la banque, vous quand êtes on a d'accord emprunté, ils nous ont dit vous en faites pas, si vous n'êtes pas mariés, nous on va vous marier à la banque. Ouais. Ok. C'est vrai. Bon, d'accord. Ils ont dit ça comme ça. Ouais, Un le banquier banquier nous a humoriste. dit ça. Waouh. Bon. Banquier Oui, en plein même temps, d'humour. c'est pas faux. Hein. Très marrant. Donc oui, Louise, tu racontais dans ton épisode d'Histoire d'argent que vous aviez tous les deux un rapport assez différent finalement à l'argent, où Oui. on t'a entendu pendant 1 heure et quelques. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui t'ont remercié. Je ne sais pas si tu as vu sur le Discord. Je vous invite à aller écouter et venir commenter les épisodes parce que tu fais partie des rares invités finalement à avoir pendant 1 heure, tu vois, expliqué que tu avais un rapport assez détendu et tranquille à l'argent. En tout cas, moi de mon côté, j'ai pas trouvé des gros points d'achoppement sur lesquels tu aurais pu être crispé. Oui. Alors que pour toi, Léo, c'est un peu plus Tout l'inverse. à ce point, c'est tout l'inverse carrément. Ça me terrifie au fur et à mesure de la phrase. Oh là là là. Non, pas tout l'inverse, mais un rapport très différent. Très différente de par notre histoire qui est différente et de par aussi notre personnalité qui est très différente. C'est très lié, je pense, à beaucoup d'aspects de notre personnalité. Tu crois? Oui. Je suis pas sûr. je relève doucement l'ironie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les différences qu'on va avoir dans notre rapport à l'argent, qui plus est, plus encore depuis qu'on est associés, ont une vraie influence sur la manière dont on vit ensemble et donc chacun prend les choses, quoi. Ok. Et c'est un point c'est peut-être le principal point de difficulté aujourd'hui entre nous dans votre quotidien, dans le quotidien et dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est pas en fait moi étant par exemple plus stressé, je vais mettre l'argent très en avant dans les problématiques qu'on a.
Et en fait, ça génère des problématiques humaines qui sont bien plus importantes. Bah, j'imagine. Et donc, ouais, Léo, tu racontais que toi, tu étais stressé. On va parler un peu plus, parce qu'effectivement, on a entendu parler Louise de son rapport à l'argent. Mais en fait, cette différence de rapport à l'argent, ça vient impacter votre couple au quotidien en tant que couple, mais aussi, j'imagine, en tant qu'associé. Ouais. Oui. Louise? En fait, il y a un rapport à l'argent qui est différent et du coup une réaction aux questions d'argent qui est plus ou moins soumise au stress. Et du coup, moi, y étant pas soumise, j'ai beaucoup de détente par rapport à ça. Et en fait, c'est un point où Léo peut avoir du stress et du coup, ça se retransmet dans plein d'autres aspects techniques, d'organisation, de Ok. gestion du temps. Et toi, Léo? Alors, d'autant que moi, dans le domaine, Ouais. pour abonder dans ce sens, je m'occupe de toute la gestion, Ouais. de tout le commerce et Bah, dis donc. l'administratif. Et donc, j'ouvre la banque en ligne 3 fois par jour, 4 fois par jour. Parce Ah ouais? que il faut faire des virements, il faut Ah oui. regarder qui a payé. Donc, je l'ouvre pas par plaisir. Mais à chaque fois, je suis confronté à Tu sais, il y a des gens qui l'ouvrent pour vérifier. Ah oui, ouais, non, Plein ça va, dans ça mon va. podcast qui sont déjà passés. Ça m'arrivait avant, plus sur le perso. Ouais. Et depuis que j'ai la société, c'est pas tant. T'as changé de compte en fait. Ouais. Non, en fait, c'est très soumis aussi aux aléas. Comme on est sur une installation, on est en flux assez tendu financièrement. Comme là, on a passé la fin d'année, euh, c'est un peu plus flex là sur ce début d'année parce qu'on a mis un peu de trésor de côté. Ok. On va repasser une période plus difficile, je serai un peu plus à cran. Donc ça dépend des moments. Voilà. Il y a quand effectivement on a peu de réserve, on regarde très souvent qu'il n'y ait pas une facture qui soit passée qui nous mette dans le rouge, etc. On regarde ou tu regardes? Je regarde. Et je suis informé. Oui, c'était au courant quand même. Mais non, je dirais pas que je suis à scruter toujours ce qui se passe. Mais par contre, effectivement, je vais beaucoup plus souvent dans la journée être confronté à cette histoire d'argent, enfin à ce rapport, aux questionnements qui sont liés à ça. Je règle les factures, notamment. Donc, alors on en parlera, je pense, après sur mon rapport perso à l'argent et mon histoire. Mais voilà, les premières journées où dans la journée on paye 15 000 € de facture, ça fait bizarre. Et les premières journées où on reçoit 10 000 € par virement sur le compte, ça fait bizarre aussi, dans les deux sens. Donc ça a été des expériences très nouvelles pour moi, assez marquantes. Et ça va influer parce que ça va beaucoup influer sur mon moral, sur ma réaction. J'ai une nature très très anxieuse de base. J'essaie de travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'il suffit qu'un matin, j'ai fait le tour des factures, qu'il y a des factures impayées et que moi, paradoxalement, dans le même temps, j'ai dû payer des fournisseurs. À midi, peut-être que Louise, elle a passé une super matinée, elle va rentrer, on mange, etc. Et moi, je vais être d'une humeur exécrable. Et voilà, je sais qu'il y a un problème là-dedans. Elle était dans ses vignes, à kiffer, là. Voilà. Tranquille. Je le ressens comme un problème aussi, mais c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, j'arrive pas à avoir une 100% de prise. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu revenir? Parce que Louis, je t'avais proposé, mais c'était plutôt en l'air, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, ok, ça pourrait être cool de faire un épisode en couple? Vous en avez parlé ensemble, j'imagine. Oui, on en a parlé On a évidemment. parlé dans l'épisode aussi. Et surtout, en fait, quand j'ai dû venir la première fois, Léo me dit: ah oui, bah, tu vas le faire sans moi, c'est pas sympa, non, mais oh. Ah, ok. Donc comme tu m'as proposé de revenir avec lui, j'ai fait: bah, allez, viens, ça tu râleras moins. Ça m'intéressait de pouvoir, moi, donner mon point de vue. Alors, je trouve que l'expérience est intéressante parce qu'on a justement deux rapports très différents et du fait d'être associé, ça a un lien. Après, ça servira ou pas à d'autres, j'en sais rien. Ah, En tout ouais. cas, pour nous, c'est intéressant d'en parler. Et du coup, Louise en a parlé dans l'épisode. Quand on s'est installé, on a fait des démarches, on allait voir un psy, on allait voir un avocat. Et je pense que c'est un bon moyen de thérapie aussi, d'en parler comme ça. Je vais sûrement dire des choses que je dirais pas en tête à tête avec Louise. Ok. D'avoir un tiers à Ouais. qui en parler. Ça joue. Et puis, ouais, c'est bien, ça me fait partie de ma thérapie à moi Ok. aussi, je pense. Bah, trop bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux de venir. Et comme tu dis, en fait, je crois qu'il y a pas mal de couples en fait, qui travaillent ensemble. Et c'est sûr que votre relation personnelle à l'argent vient créer. Il y a une troisième relation généralement quand on se met en couple, qui est la relation du couple à l'argent. Et alors là, vous en avez une quatrième
qui est la relation à l'argent de votre couple, mais de votre couple d'associés finalement. Donc c'est encore un autre truc, parce que l'un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens n'ont pas le même rapport à l'argent quand c'est l'argent de l'entreprise par rapport à quand c'est l'argent de la boîte. Et ça, c'est trop intéressant aussi d'aller par rapport à quand c'est l'argent de leur personnel, pardon, vous aurez corrigé vous-même. Donc c'est trop chouette que vous veniez, mais alors on a entendu Louise pas mal, j'aimerais bien creuser un petit peu ton rapport à l'argent à toi Léo. Moi, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, c'est quelque chose qui est revenu dans plusieurs podcasts, mais ce que je disais, je me souviens pas des prénoms, malheureusement. T'inquiète. Mais je vais avoir un rapport un peu alors, ambivalent, je sais pas si c'est le bon mot. À la fois, pour moi, l'argent, ça procure beaucoup de sécurité. Je suis bien mieux, je vis bien mieux, je suis bien plus détendu, et dans le couple aussi, et dans ma vie en général, quand je sais que je risque pas d'avoir le compte à zéro. Ok. Et c'est quelque chose qui me fait, enfin, ça me permet de mieux vivre et de mieux profiter de plein d'autres aspects qui sont pas du tout liés à mon rapport à l'argent. Mais Quand si est-ce je qu'il y a un m'enlève risque de ça compte de à la zéro? tête, hein, Quand est-ce qu'il y a un risque de compte à zéro? ah bah c'est arrivé, on en parlera, mais voilà, pour moi c'est arrivé déjà plusieurs fois. Ouais. Enfin, en fait, je sais pas. J'ai eu l'impression que c'est arrivé plusieurs fois. Et par contre, sur la société, c'est arrivé à un moment où ça aurait pu être embêtant. Oui, Voilà. c'est-à-dire que pour expliquer aux gens qui l'ont pas, mais en gros, un compte à zéro, c'est vraiment la boîte est Ah ben, surtout que dans là, le le rouge. paiement qui devait passer, c'était c'était un paiement de droits de douane. Ok. Et quand on fait de l'alcool, on doit des droits Ouais. à la douane, ce qui est normal puisque c'est un produit taxé. Et si ce paiement, qui est un impôt obligatoire, ne passe pas, bah, il faut quand même un peu se justifier. Mm. Et un jour, on est descendu vraiment à 50 ou 100 euros, je crois, sur le compte de la société, sachant que 3 mois avant, on avait 70 000 euros, je crois, de trésorerie. Non. Quelques mois avant, mais voilà, non, mais c'est tombé, c'est une conjugaison de facteurs qui ont fait que Ouais. c'est tombé à ce moment-là. Et C'est la donc, vie des entrepreneurs. Hein. Pour les gens qui l'ont pas, c'est un peu c'est le moment de très fort stress, quoi. Pour le coup, toi pour moi. Et, Pour Louise, un peu moins non, je pense que là, à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, ça a fini par me stresser un peu, évidemment, mais je faisais confiance à la situation pour s'améliorer parce qu'on avait tout fait pour que ça s'améliore. J'aime tellement votre contraste. Alors, en l'occurrence, ce qui s'améliorait, c'est que j'ai fait un virement de mon compte perso sur la société pour passer le cap. Ouais. Non, Ça mais fait partie après, des choses qui ont été faites pour que ça s'améliore. Après, Ah ça ouais. s'est réglé très vite et je me suis remboursé. Oui. J'ai pas sauvé la société, c'était Non, vraiment oui. très momentané. Ça fait partie des trucs que tu peux faire en tant que. Oui. J'explique Alors- toujours, hein, mais ça fait partie des trucs que tu peux faire en tant qu'associé, en tant que gérant, c'est de mettre de l'argent de ton compte perso et après de venir le récupérer, quoi. Du coup, ça me permet d'enchaîner parce que, voilà, moi, alors côté perso, pareil, on y reviendra. J'ai eu très peu de sous, j'ai eu des sous, puis très très peu de sous quand j'étais jeune, comme tout le monde, je pense. Et après, j'ai eu beaucoup de sous, malheureusement d'ailleurs. Et Malheureusement. parce que j'ai perdu mon papa. Oui. J'ai perdu mon papa assez jeune, donc j'ai touché son héritage, une part de son héritage d'ailleurs, pas quelque chose d'énorme, mais pour un jeune, voilà. Quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas mal, quoi. Mhm. Ça m'a permis de T'avais finir quel les âge études. Je l'ai perdu, j'avais 20 ans. C'était Mhm. en 2016, c'est ça 2016, oui, on était Oui. c'est qu'on était Oui, en c'est Amérique ça, du Sud. 2016. 2016, Mm. juste avant qu'on se mette ensemble. Mm. Et donc, bon, on y reviendra, je pense, parce que Oui. c'est très lié en fait à l'histoire que j'ai, donc au rapport que j'ai à l'argent, tout ça. Et donc, toujours est-il qu'après, ayant. Je t'en aurais reparlé. D'accord. Ensuite, dans mon précédent métier, je n'étais pas extrêmement bien payé, mais c'était confortable. Ok. Pour Et puis, le pour confort des du premiers salarié. postes, confort du salarié, le salaire qui tombe tous les mois, des primes, une voiture de fonction, enfin donc des avantages confort, quoi. Et ne serait un truc bête, mais la voiture de fonction, arrêtais de regarder le prix des pleins, quoi. Mhm. J'avais une carte de carburant, Mm. donc j'ai arrêté de regarder le prix de l'essence. Et ça, par exemple, ça me détendait vachement. Maintenant que je regarde les stations essence, je compare. Tu compares. Ouais. Mais alors qu'en réalité, en fait, c'est quelques centimes, ça représente rien. Après, on peut toujours dire cumuler, bon. Mais En tout cas, c'est beaucoup de temps de cerveau. ouais, voilà, en fait, du coup, donc j'avais un peu de sous de côté. Depuis qu'on a la société, où j'en ai remis dans la société, j'en ai moins. Et le fait de ne pas me dire, ben, en cas de coup dur, je peux sortir
telle somme d'argent et donc ça passe. Ça, moi, c'est quelque chose qui me stresse. C'est une sorte d'insécurité, d'inconfort. Alors que si je sais, mais pas avoir des sommes faramineuses, mais si je sais que j'ai quelques milliers d'euros de côté, le fait de me dire, demain, ma voiture, elle tombe en panne, c'est pas grave, je peux la réparer ou je peux en acheter une autre, c'est très sécurisant pour moi. Et donc, j'ai vraiment ce rapport-là. Donc, l'argent a un côté très confort et donc, j'associe une importance au fait d'en avoir un peu, d'avoir un matelas. Je le vois vraiment comme ça, en fait. T'as besoin d'un Euh, matelas de combien de mois pour toi, dans ta tête? alors, de combien de mois à combien d'euros? C'est ça la Hmm. question. C'est la question du quel est le besoin de chacun. Ouais. Je sais pas, moi, ouais, j'ai pas d'idée précise en tête. Ok. Je me dis que si j'avais des enfants, ça serait pas pareil que si Non, mais aujourd'hui où j'en je ai te parle de pas. là maintenant. Hein. Ah, je sais pas, moi, aujourd'hui, j'aimerais avoir, bon, si j'ai en permanence, j'ai 2 000 à 3 000 euros sur mon compte courant et que je sais qu'à côté, j'en ai 10 15 000, je sais pas. Ok. C'est une valeur comme ça, en fait. C'est pouvoir racheter une voiture en cas de coup dur, pouvoir passer quelques mois au chômage. Pareil, c'est sur un coup dur sur la société. Je sais à peu près combien on dépense par mois. Donc, c'est à peu près 15 000 euros entre les remboursements d'emprunt, Ouais. etc., par mois de roulement. Me dire que j'ai peut-être voilà, un mois d'avance, c'est déjà pas mal. Sur le compte de la société, j'aimerais qu'on ait au moins 6 mois d'avance. Donc, c'est déjà un 6 peu. mois Ah d'avance. ouais, T'es j'aimerais. exigeant. Ouais, ouais, mais ça fait Parce un que peu. C'est ça ce que fait pas je très vise longtemps que après. vous avez Non. créé l'entreprise. Hein. Mais, C'est- mais en fait, on ça a fait combien un de temps? métier qui est quand même très saisonnier. Hmm. Et donc, en Ouais. fait, avoir 6 mois d'avance, ça permet d'assurer une saison. Et assurer une saison Oui. permet d'assurer la suivante, en fait. Donc, C'est évident. Donc c'est ce qu'on vise. C'est sûr qu'on l'a pas maintenant, mais voilà, donc ça fait partie de cette insécurité. Hmm. Euh, Ok. ouais. Et alors, Moi, pour j'ai finir, l'impression que même, en fait, si demain t'as 6 mois d'avance, je crois que tu seras quand même insécure. oui, oui, non, mais sûrement, mais aujourd'hui, je me fixe ça. On verra. Je me fixe ça, histoire de pouvoir me dire je serai quand même insécure, mais je me fixe ça quand même. Ouais. Et pour finir, du coup, sur mon rapport, parce que comme je t'ai dit, j'ai réussi à me perdre déjà. Non, t'inquiète. Première question. Donc, pour finir, là où le rapport est ambivalent, c'est que aussi, je vois, et c'est pour ça, il y a une jeune fille qui disait ça dans un des podcasts. Je vois ça un peu comme quelque chose de sale, qui corrompt. Euh, j'ai été éduqué avec des valeurs très de gauche, mais le côté oui, c'est vrai, voilà, ça veut rien dire, hein, mais le côté de gauche, faut pas avoir trop d'argent, quoi. Sinon t'es pas de gauche. Et aujourd'hui, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que on en parlait justement en venant en arrivant. Je pense être de gauche. Et, En fait, il y a plein mais de gens pour qui, à pas. partir du moment où t'es patron, t'es déjà plus de gauche. Ça dépend Ouais. vraiment de. Ça veut Non, strictement on rien y dire, rigole tu vois. très souvent avec les copains de ça. C'est l'objet de pas mal de discussions. Bah ouais. En ce moment, je lis un livre avec un copain, d'ailleurs, m'a déposé gentiment la dernière fois qu'il est venu sur la table de chevet. Donc, on en est dans ces rapports-là, de Ruffin, de François Ruffin, alors qui est de chez moi, puisque je suis originaire Ok. de la Somme. Et c'est super intéressant. Donc, c'est sur la valeur travail. Ouais. Et de dire effectivement ne pas être de gauche et être pour le travail, ne pas être contre la valeur, mais pas forcément associer ça à l'argent. Et c'est vrai que moi je pense que dans mon éducation il y avait une grosse part de faut pas avoir trop d'argent. Oui. Mon père notamment, donc, qui a une empreinte assez forte sur ma psychologie actuelle, je pense. Enfin, quelqu'un qui avait une grosse voiture, c'était un peu un con. Alors, les 4x4, n'en parlons pas. Aujourd'hui, j'ai un 4x4, c'est terrible. Il m'aurait renié. Et donc, les 4x4, n'en parlons pas. Fallait pas avoir des habits de marque. Enfin, je l'ai toujours connu avec la même paire de bateaux Mephisto pourris. C'était, mais ça en était presque un peu ridicule, quoi, un peu poussé. Et je pense que pour lui, c'était le reflet de valeurs qu'il avait, mais d'un idéal qu'il avait eu jeune. Mm. Il a eu une énorme désillusion. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris pas mal de choses sur sa jeunesse. Ouais. Il s'était engagé en politique. J'ai relu des discours qu'il avait écrits quand il était conseiller municipal et tout. Ah ouais. Et ça, c'est assez récent. Et du coup, je cerne un peu mieux maintenant le personnage. Mais il avait je pense qu'il a eu pas mal d'idéaux qui ont été, où il y a eu des grosses désillusions. Ok. Et que ce rapport, lui, il avait un rapport vraiment problématique à l'argent, je crois. Et je pense que Bah, du de ce coup, que j'en tu ai hérité en me partie. racontes, oui. Ouais. C'est quoi les petites phrases que qui te racontaient, qui te disaient? Oh,
C'est pas une des phrases. Enfin, alors c'est très dur. J'ai beaucoup de mal à me souvenir Ok. de souvenirs précis avec mon père. Alors Mm. pourtant, je veux dire, je l'ai connu longtemps, hein. J'ai perdu il n'y a pas si Mm. longtemps que ça. Mais je sais pas, peut-être je fais un blocage là-dessus. Ok. Mais en tout cas, non, c'est plutôt des attitudes. C'est plutôt des attitudes. Et non, ça va être plutôt des phrases. Alors, paradoxalement, c'est plutôt des phrases de ma maman, qui est du coup la personne dont je suis très proche, Mhm. qui a un rapport très très compliqué aussi à l'argent. J'espère qu'elle écoutera ça, peut-être. Et Moi, je trouve qu'elle se détend. Depuis que je la se connais, elle se détend, détend. elle se détend beaucoup depuis que aussi mon père est plus là. Donc je pense qu'il y a un lien avec ça. Ouais. Mais au niveau de l'histoire, je reparlerai beaucoup d'elle. Mhm. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs par contre liés à elle. Parce qu'en fait, c'est elle qui tenait qui tenait la baraque, quoi, comme on dit. Et la baraque. C'est elle qui tenait la baraque. Et surtout quand mon père a été malade et un peu déconné dans tous les sens. Mm. Et que se sont posées des questions d'argent à un âge où je pense où c'est là que ça m'a structuré. C'est là que vraiment se sont fait mes crispations. Ok. C'était avec elle en fait que j'avais moi ces échanges-là. Et pour en parler peut-être d'ailleurs, c'est parce que c'est une question que tu poses souvent, le premier souvenir, j'ai réfléchi longtemps à ce que je dirais. Je pensais pas dire celui-là, mais c'est vrai qu'un jour, étant jeune, on était en vacances, on a beaucoup voyagé quand j'étais jeune, ça, c'était super. Mais toujours en camping-car. Vous pouvez pas aller à l'hôtel c'était pour les riches. Voilà, ça c'est une petite phrase. Et un jour, ma mère, je sais pas, mon père tire des sous, il prend un relevé de son compte. Mm. Et alors là, putain, t'as des sous de côté. En fait, lui, il avait un peu de sous de côté parce qu'il gagnait pas mal sa vie, puis il était pas dépensier. Son plus grand kiff, c'était les livres, quoi. Donc, Mm. et mais ouais, il avait des sous, mais c'était pas. Voilà quoi, il en Il parlait faisait pas. quoi? Il faisait quoi comme métier? Mon père, il dirigeait un centre d'addictologie pour aider les gens à arrêter de boire. Et je suis Ok. vigneron. C'est quand même assez paradoxal. Et alors, il est. Ça, c'est une partie un peu moins drôle, mais lui est décédé avec, en grosse partie à cause de ses addictions. Ok. Donc, il fumait énormément. Et après, il a été dépressif assez lourd. Et il est décédé d'alcoolisme, de Ok. médicaments. Et voilà, Il quoi. soignait les gens peut-être aussi pour se Alors, il soigner, ne soignait quoi. pas, il dirigeait le centre. Ok, d'accord. Il n'était pas médecin. Ok. Il était à la base animateur, en fait, il faisait de la pédagogie. Après, je pense, et donc quand on parlait de désillusion, il s'est beaucoup confronté à un aspect social. Mm. Et je pense qu'il a été, mais il y a une vraie cassure, à peu près, un peu après que je sois né, d'ailleurs, quand je parle aujourd'hui avec des gens qui l'ont connu plus jeune. Quand je suis né, du coup, avec un deuxième enfant, pour les sous, en fait, il venait acheter une maison, il fallait rénover, il y a un deuxième enfant. Il a accédé à un poste de direction donc, de ce centre d'addictologie, Mm. alors que lui était animateur et ce qu'il aimait faire, c'était ça. C'était transmettre. Ouais. Il se rencontrait avec mes parents alors qu'il était animateur de BAFA. Enfin, il a formé ma mère à être animatrice. Yes. Donc c'est Team Bafa, moi je suis Team Bafa. Voilà, moi j'ai essayé, mais ça m'a pas marché. Et donc lui aimait transmettre. Et donc pour les sous, en fait, vraiment, je pense. Ouais. Il est devenu directeur, il est devenu un poste de gestion. Et il est devenu manager. Très vite, il a dû gérer de la ressource humaine. Il a dû, puisque c'est le social, licencier des gens. Et apparemment, il y a une vraie cassure à ce moment-là. Ouais. Et puis, je pense qu'il s'est confronté à des sujets en fait qui l'intéressaient pas. Et je pense que l'argent en était un. Ce côté de gestion Ok. Voilà. Je pense que lui avait une vue très sociale, très vertueuse. Et un jour, de devoir gérer Enfin, c'est compliqué d'associer de la gestion financière sur de l'aide à des gens qui sont malades, quoi. Voilà. C'est pas obligé, mais en tout cas, j'ai l'impression que lui, il a pas bien vécu. C'est-à-dire que c'était pas forcément obligé de mal le vivre. C'est que je crois que lui, il a mal vécu. Il a peut-être transposé son rapport compliqué à l'argent sur l'aspect social, quoi, tu vois. Et je le comprends en plus. Très bien. Et en fait, je me demandais, quand vous êtes rencontrés tous les deux, c'est quoi les premières discussions que vous avez eues par rapport à l'argent? Est-ce que vous avez eu des premières tensions par rapport à l'argent? Ou toi, Louis, j'ai l'impression que tu es tellement chill, en fait. Est-ce que tu es détendu quand tu vois Léo se crisper par rapport à l'argent et... Sur le niveau de crispation de Léo par rapport à la vie, je me laisse pas faire. je garde ma tranquillité. Et elle a raison. je résiste. Tu résistes en gardant ta tranquillité. C'est très, très bien dit. Et elle a raison parce que ça me fait beaucoup de bien. C'est ce que j'allais dire, c'est que toi, de ton côté, comment tu vois aussi la façon dont Louise... Peut-être Louise d'abord répond.
Par rapport à quand on a commencé à se mettre ensemble, On en a parlé très tard et c'était. Ouais, je te laisserai bon. ouais, d'abord, non mais oh. Euh, T'as beaucoup parlé, Léo. Oui. on a commencé à se mettre ensemble au début pendant les études. On avait tous les deux pas énormément d'argent. On devait payer des coups à boire un coup sur deux à peu près. La bière sans- coûtait pas cher Oui, à l'époque. oui, on était dans une école où la bière coûtait 1 euro, donc bon, c'était facile de faire plaisir. 1 euro, bon, accessible. Et après, quand on a commencé à vivre ensemble, là, c'est là qu'on a commencé à faire un tableau Excel. Tu sais, au tout début, on avait un tableau Excel à Toulouse quand on avait un appart ensemble, Ouais. qu'on remplissait Moi, à peu c'était près. pas un sujet du tout, quoi. Ouais, non, c'était vraiment très détendu. On n'a jamais eu de crispation sur les dépenses que l'un et l'autre faisaient. Mhm. Juste, on avait un tableau Excel histoire de suivre à peu près ce qu'on faisait, de mettre le loyer, qui c'est qui payait la box internet, qui c'est qui payait EDF, trucs comme ça. On rentrait une fois de temps en temps qui avait fait des grosses courses. Ok. Ça, Euh. juste, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, là. Je dis pas de bêtises, hein, 7 ans. Ouais. Dans vraiment pas longtemps, enfin une semaine. Yes. Et on n'a pas encore fait, mais on a à peine parlé justement de regarder si sur le commun on était équilibré. Au bout de 7 ans. Sur le commun, Sur c'est-à-dire notre compte commun. Ouais. Au niveau des apports. Mm. Enfin, on sait que c'est déséquilibré, mais on se pose la question maintenant par rapport au compte qu'on a en pro à côté, par rapport à ces histoires d'équilibre-là. Mais pour moi, Attends, je comprends pas. Alors, en fait, une fois au début, on a vécu ensemble à Toulouse. Là, Ouais. on avait un tableau Excel qu'on remplissait à peu près, là, qui était assez équilibré. À la fin, c'est un peu déséquilibré, mais bon, il y en a un qui a fait un virement dans un sens pour que ça tombe juste. Et ensuite, en arrivant à Perpignan, on a ouvert un compte commun. Et là, on ne paye pas le loyer. Donc, c'est Ouais. déjà le truc assez Oui, confortable. tu l'expliquais dans ton Oui. épisode. Ouais. C'est ça. Je mettrai le lien pour les gens qui n'ont pas été écoutés, parce que allez C'est écouter ça. l'épisode de Louise. Je répéterai pas. Non, mais donc, on a ouvert un compte commun. Et là, on a tous les deux décidé de virer la même somme à 2 moments différents du mois pour avoir le paiement EDF qui tombe juste après un des 2 virements. Ouais. Et après, une fois de temps en temps, quand on se rendait compte que sur le commun, il n'y avait plus assez d'argent, il y en avait un qui balançait un virement de 300 €, un coup un autre. En fait, et comme depuis qu'on est à Perpignan, Louise a plus travaillé dans des domaines, donc plutôt un poste d'ouvrier agricole qui sont très peu payés. Moi, j'ai eu des postes qui étaient mieux payés. Et plus Et qu'en régulier, plus, plus régulier, et qu'en plus aussi, il y avait ce fait que je paye pas de loyer. J'ai demandé, hein, mais je l'explique, voilà, je paye pas de loyer, je suis logé, donc pour moi, c'était confort, hein, ça m'a permis de mettre des sous de côté. Je pense que j'ai un peu plus abondé sur le commun, mais ça n'a jamais été un sujet. Et en fait, comme aujourd'hui, dans la société, c'est déséquilibré dans l'autre sens, on voudrait faire le point pour voir s'il n'y a pas un... C'est-à-dire que c'est plus Louise qui a mis plus Ouais, d'argent, aujourd'hui, c'est comme ça, dans la boîte? Ouais, c'est comme ça, sa maman l'a aidé dans les comptes d'associés. Aujourd'hui, elle a plus son compte est plus fourni que le mien. Et normal, puisque c'est elle qui a plus mis au début. Mais du coup, voilà, on veut voir si au niveau de l'équilibre, ce que ça donne en fait. En fait, si on n'avait jamais été associé, peut-être qu'on aurait continué comme ça sur une gestion un peu floue de notre compte commun. Mais là, comme on s'est rendu compte qu'on faisait une comptabilité précise de nos dépenses et de nos comptes courants d'associés dans l'entreprise, J'ai râlé. non, mais c'était justifié, c'était tout à fait normal. On s'est rendu compte que si on mettait beaucoup d'équilibre et de justesse dans le pro et qu'on n'en mettait pas dans le perso, et que Ok. moi j'étais positif dans le pro et Léo positif Ah. dans le perso, ça perdait de la justesse. Donc en fait, on va prendre les historiques, on va remonter à, je sais pas, 2 ans, 3 ans, on verra. T'as On fera râlé, un Léo? compte et- Non. Quand on a fait le bilan, je me suis aimé. Enfin, alors, on prépare le bilan, on l'a pas encore fait. On le fait bientôt là, et La en semaine le prochaine. préparant, j'ai soulevé ça en remarque. Je me suis ému de certains, effectivement, de dire d'un côté on est très très précis, et de dire de l'autre, ouais, je pense que c'est à moitié sérieux. Il y a un côté, une fierté. C'est vrai, j'ai du mal à. Moi, j'aime pas devoir des sous. J'aime pas qu'on m'en doive aussi. Euh, voilà. J'aime pas être dépendant de quelqu'un ou de. Voilà, d'être. Même si c'est qu'une impression, de devoir de l'argent ou d'être redevable. C'est quelque Mais chose que vous j'aime êtes pas. associés, les gars? Oui, Vous êtes mais, forcément dépendants l'un de l'autre? oui, mais Pas dans l'absolu, mais- Oui, mais c'est marqué. Non, Enfin, non, mais il alors dit- être dépendant humainement, c'est un compte, c'est quelque chose. Mais là, dans les comptes associés, le fait d'être en dessous, moi, j'ai envie très vite de rattraper, d'être à l'équilibre, d'être même dans un équilibre financier.
pour moi, c'est important, sûrement à tort, hein, c'est parce que c'est pas du tout un sujet qu'on me renvoie, mais Donc pour ça moi, veut c'est dire quoi? Ça veut dire important. que vous voulez arriver à 50-50, c'est ça, en termes de... Alors, Tu veux on racheter une partie des parts Ah non, 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 on est on à est 50-50 propriétaire en des parts à part. Oui, c'est ça. 50-50, Ouais. mais c'est une histoire C'est comptable, si en demain fait. on dissout Comme la moi, société, Louise récupère ce qu'elle a mis, et donc plus que moi, ce qui est logique. Ok. On récupère les billes qu'on a mis de base. Et Mm. moi, j'aimerais bien qu'on revienne à l'équilibre, quoi. Mais c'est purement pour moi, parce que c'est très, très fictif, en fait. Oui, c'est purement comptable. C'est purement comptable, ouais. Ok. Mais voilà, dans mon esprit, il y a un truc, il y a un nœud, je sais pas. Bon. Ok. Et Et ça... C'est une vraie prise de tête pour toi? pas une prise de tête, mais ça dépend. C'est pas une prise de tête, mais t'as envie que ce soit réglé et amené à l'équilibre le plus vite possible. Ouais, voilà. C'est dans un coin, un petit coin, et puis si demain c'est à l'équilibre, hop, ça libère un peu de place. Ok. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a des choses dans cette tête. Qu'est-ce que t'en penses, Louise? Oui, en fait, moi, je sépare vachement le côté. En fait, comment dire? L'argent que moi j'ai mis dans cette société, ou en tout cas qui vient de moi, vient pas vraiment de moi. Il vient de mes parents. Donc, Oui. en fait, j'ai même pas l'impression que c'est moi qui l'ai mis. Mm. Donc, il sera à moi par voie d'héritage. Mm. Et en fait, légalement, il est à moi parce qu'on a fait une déclaration aux impôts avec ma maman. Et donc, légalement, il est à moi. Mais comme il a même pas transité par mon compte, j'en suis très détachée. Pour moi, c'est de l'argent qu'on a mis au début pour faire démarrer notre entreprise. Il y a un moment où si l'entreprise fonctionne bien et pour réussir à ramener une forme d'équilibre, bah, j'en reprendrai un peu. Moi, je pense qu'il vaut mieux... Enfin, comptablement, on fera plutôt ça. Moi, j'en reprendrai un petit peu pour... Oui, pour équilibrer un ouais, peu pour le... rééquilibrer, mais... Bon, pour ordre d'idée, en fait, moi, j'ai mis la moitié de ce qu'elle a mis, en gros. Ok. c'est ça. On est à peu près dans cet ordre de là, donc c'est pas non plus totalement désaxé, mais non, c'est plus, je sais pas, il y a un côté, une fierté, j'ai peut-être mal Elle placé. te vient j'en d'où sais cette fierté? Bah oui, je sais pas Je si sais elle est mal pas. placée ou pas, mais en tout cas, elle est là et rien. Ouais, je c'est sais étonnant. pas. Elle prend de la place. Est-ce que Alors, c'est ta attends, fierté d'homme, ouais, Léo? alors je sais pas si je l'analyse bien, mais ma... si je reviens sur l'histoire, ma mère vient d'un milieu pas spécialement aisé, mais donc, sa mère et son père avaient tous les deux des terres de famille, donc on a toujours quelques hectares qui traînent dans la Somme. C'est une famille plutôt qui vient du milieu agricole, alors, c'est ça? Oui, sauf que du coup, mes deux grands-parents, eux, ont pas repris les fermes. Ok. D'ailleurs, c'était un gros regret pour ma grand-mère, et donc je suis très content d'être devenu agriculteur pour ça. Ça, c'est un côté Ah très ouais. important pour moi. Ok. Et j'espère que j'arriverai à faire un tour de tracteur avec elle, un de ces quatre. Et donc, ils ont été commerçants, donc un peu comme nous au début, Ouais. c'était très très dur. Et ma grand-mère me raconte qu'elle allait chercher des sacs de charbon dans sa famille pour chauffer. Elle a eu les trois enfants très jeunes, donc ma mère, son frère et sa sœur assez jeunes. Et donc voilà, quand je l'écoute, c'est comme quand on écoute tous les grands-parents, quoi. C'était dur. Mais je pense qu'effectivement, ils ont Alors, connu pas Une orange à des Noël. très très bas. Et Pas tous les grands-parents, hein. Pour moi, il y a vraiment un truc des grands-parents du nord de la France. ouais. Il y a un truc de Peut-être. misère peut-être compliqué, bien, ouais. quoi. Et Ils ont eu froid. Ouais, Ils ont et connu c'était la galère, quoi. Ouais. C'est... Beaucoup plus impacté par la guerre. oui, ouais, alors il y a un vrai héritage de la guerre. Enfin, moi, qui vis maintenant en bas, il y a En bas. il y a Qui vit un en bas. vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a En un bas. rapport très très différent quand on parle des grands-parents, des Bah. arrière-grands-parents. L'histoire est pas la même, je trouve. Et donc, ouais, ils ont connu vraiment la dèche. Et après, ils ont acheté une grande maison à Amiens quand ma mère, son frère et sa sœur étaient étudiants. Après, ils l'ont revendu. Ils ont acheté maintenant, ils ont un chalet dans les Alpes. Ok. Un petit chalet, mais chalet quand même, quoi. Enfin, c'est un luxe, moi, je trouve, où on a passé des vacances de famille incroyables. Enfin, c'est super. Ça, c'est une vraie chance. Donc, il y a un peu cette histoire-là de commerçant qui a quand même bien réussi sa vie, qui a beaucoup bossé, qui a réussi sa vie, et qui avait un peu de sous. Du côté de mon père, c'était plus compliqué. C'était vraiment... donc, c'est Creil. C'est vraiment ouvrier. Son père travaillait dans les usines Marinoni, donc c'était des presses d'imprimerie, trucs, c'est vraiment de l'industrie, quoi. Dur, quoi. Et dur, ouais. Il faisait un métier qui est assez dingue. Il allait réparer les presses partout dans le monde. Donc en soi, c'est aujourd'hui un truc, il faudrait être bac, je sais pas, +8, métier de rêve.
Et lui, à l'époque, il était juste technicien et Mm. payé comme tel, quoi. Mm. Donc, plutôt donc cité ouvrière, voilà, et pas trop de moyens. Et puis bon, ce côté que je disais, très de gauche, il faut pas avoir trop de moyens, de toute façon. Et donc, quand ils se sont rencontrés, il y a une petite crispation quand même, je pense, entre la famille du côté de ma mère. Différence de niveau de vie, Ouais, alors ma mère est partie très très jeune de chez elle, hein, à 19 ans, elle avait sa première classe puisqu'elle était prof. Et, et un peu faire un pied de nez à ses parents, Ok. et du coup rencontrer voilà, un fils d'ouvrier qui est engagé très très à gauche, entre communiste et Ouais, ANAP c'était quand un même à peu l'époque. c'était son aventure, quoi, Ouais, à ta daronne, quoi. ouais, C'était... mais du coup, Clairement. du côté de mes grands-parents, c'est pas passé trop. Ouais, Je ouais. pense au début, ça a été Ouais. un peu compliqué. Et ouais, et donc il y a eu quand même un peu cette histoire de rapport, Mm. de force, et puis de famille, pas forcément aussi équilibrée à la base. Mm. Et je pense que cette histoire de fierté, de devoir. Il y a un peu ce côté, bah déjà, moi je trouve ça un peu ridicule, le côté qu'avait mon père, et par extension ma mère aussi un peu, même si maintenant c'est pas mal détendu là-dessus, mais qu'avait ce côté de, bah, faut pas, ça sert à rien d'avoir une jolie voiture, parce que de toute façon, c'est un truc de con. Moi, j'aime bien les voitures. J'aimerais bien Ok. avoir j'aimerais bien avoir une jolie voiture. Ça me dérange pas de le dire. J'ai pas besoin d'y mettre des milliers et des cents. Je m'en fiche. Mm. Mais c'est un truc qui me fait, si ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'essaie Ok. de travailler voilà, sur le fait que bah, faut pas se priver. Faut Mais- assumer ses goûts, en fait. Donc, tu as compris que tu pouvais être un être humain à part entière par rapport à ton père. Donc, ça, Ouais. je crois que j'ai compris. En tout cas, sur la voiture, t'as C'est un exemple T'as fait comme un la autre, paix. c'est très très bête. Mais alors, pour Ça cette s'applique sur la nourriture, ça s'applique sur plein de choses. Mais pour cette histoire de fierté, alors, Mais ne pas dépendre je d'une sais femme. pas, je pense que c'est une sorte ou de malaise vis-à-vis de ce rapport qu'avait mon père, ou enfin mes parents, du moins quand j'étais jeune. Et un peu un besoin de compensation. Je sais pas, moi je, De je pense que compensation? ouais, je pense vraiment que j'oscille un peu toujours entre ce côté de ben, ça sert à rien de gagner des milliers de cents, et puis je suis profondément dégoûté de l'inégalité qu'il y a aujourd'hui sur l'argent. Mhm. euh, et je pense qu'on pourrait bien mieux le répartir, etc. Et en même temps, j'oscille très souvent avec des moments où j'aimerais bien ouais, en avoir un peu, quoi. Mhm. Et j'assume pas, hein. J'ai Oh, beaucoup bah de oui, mal à assumer ça se voit. ce côté où, d'une certaine manière, j'aimerais bien avoir un peu d'argent, déjà parce que ça me sécurise, et parce que il y a des. Mais quand tu dis euh, un peu, ça veut rien dire en plus. T'aimerais bien en avoir. J'aimerais bien en avoir, mais combien, je ne sais pas. Oh, t'aimerais- J'ai pas de chiffre en tête, j'ai pas du tout t'aimerais- d'idée. J'aimerais juste ne pas me poser la question de ce que je veux acheter, parce que je pense que je me limiterai moi-même assez vite, parce que j'ai pas non plus. Louise le disait bien, hein, d'ailleurs, on n'est pas. On part pas en vacances spécialement. Mhm. Ouais, Bah, notre vous plus avez gros kiff, choisi le c'est. métier qui va pas, quoi, trop Ouais. avec. Ah, pas le temps de Notre, dépenser Oui, c'est notre ça. argent. notre plus gros kiff, c'est la nourriture, donc on peut y dépenser hein, des sous, mais ça reste assez honnête. Et puis moi, quand je dis que j'aime bien les voitures, j'achèterai jamais une voiture qui vaut 100 000 euros, quoi. Mais Bah, t'en euh, sais rien. j'en sais rien. Oui, c'est vrai que je sais, je suis pas, je sais pas, mais Peut-être qu'un j'ai jour, t'auras pas envie d'une voiture qui vaut aujourd'hui, 100 000 euros. j'ai pas envie de quelque chose. Bah, aujourd'hui, en tout cas, j'en ai pas envie. Ok. Mais Ça serait quoi la voiture que tu voudrais avoir? Genre aujourd'hui, si tu te disais, ok, la voiture de mes rêves, c'est ça. déjà une voiture qui n'a pas été rayée par Louise. Non, Ah, la balle perdue. j'aimerais bien avoir non, mais une voiture où je sais qu'elle tombera pas en panne. Enfin, pas une voiture qui a 200. Non, Aujourd'hui, que des voitures comme 200 000 Ok. km, qui sont bien, mais Attends, qui sont Léo, pas des je voitures te propose récentes. un exercice, d'accord, de kiff. C'est quoi la voiture que tu aimerais avoir? Tu dis Un que tu aimerais vieux bien 4x4 avoir. Toyota. Voilà. C'est pas. C'est quelque chose qui vaut d'occasion, je sais pas moi, mais ça doit valoir 30 000 euros, quoi. Ok. Voilà, c'est pas. Mais c'est un vieux taco, donc ça consomme, Bah, hein, voilà. Mais mais tu moi, ça voudrais me ferait pas avoir plaisir. un nouveau 4x4 Toyota Non. qui vaudrait peut-être le En double? fait, il aimerait Non. bien avoir plein de voitures, mais qui sont pas extraordinaires. Mais genre, mais plein de formats différents. Il y a plein d'idées. c'est Ah, ça. mais j'ai plein d'idées comme ça. J'aimerais bien avoir plein de tracteurs, des motos. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, Des C'est motos trop marrant, GS. t'as un vrai côté petit garçon de là. Moi, je veux avoir des tracteurs et des motos pour jouer avec. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça, mais en fait, ouais, c'est marrant, quoi. C'est un peu. Bon, ça marche là-dessus, mais ça marche sur les fringues aussi. J'aime bien acheter des fringues, mais moi, je vais acheter mes fringues sur Vinted parce que ce pull-là, je l'ai acheté, il est comme neuf. Je m'en Ouais, fous, ouais. j'ai pas besoin d'aller dans un magasin. Mm. Euh,
tout est comme ça. J'aime bien consommer, mais pas forcément des milliers, enfin, voilà, pas des milliers, des cents. Tu Ça comprends veut rien pourquoi dire je te non plus pose des cette milliers. question? Ouais. Je te pose cette question aussi pour t'inciter à te dire, ok, ce serait quoi mon rêve, quoi, tu vois, parce que j'ai l'impression que tu t'empêches de penser, tu t'empêches de kiffer en fait. Tu t'empêches de te dire, ok, ce serait Mais quoi mon kiff? ce qui a été pas mal dit aussi dans tes podcasts, c'est que j'ai un peu peur de ce que je serais si j'avais de l'argent illimité. Mmh, Il y a un peu ça. merci. Il y a un peu ça aussi, ouais. Parce Ouais, que non, tu je serais pense sans qu'il y a un doute peu de ça. un salaud de riche, comme ton père te dirait. Ouais, ou alors je perdrais pied avec une réalité qu'aujourd'hui je pense importante. Mais tu crois ça? T'es sûr de ça? Non, j'en sais C'est rien, mais juste un c'est film une que tu peur, te c'est fais. le principe Oui. d'une peur, hein, Oui, oui, c'est justement, c'est de pas savoir, c'est de Ok. se projeter, ou pas de se projeter, de projeter quelque chose. Oui. Quoi qu'il arrive, te projeter le salaud de riche que tu serais, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais. Louise, de tout ce que Léo est en train de raconter là depuis tout à l'heure? Ça fait 7 ans donc, que vous connaissez, vous travaillez ensemble, on t'a entendu, tu as un rapport assez détendu à l'argent, au fait de le dépenser. Pour toi, il y a un vrai côté, ça rentre, ça sort, c'est assez cool. Oui. Et tu es face à un gars qui est tendu sur le sujet et qui en même temps a des... Parce que Mais- moi, je te sens, tu as beaucoup de culpabilité à te dire que tu as envie d'avoir de Mmh. l'argent. Alors, je suis pas très interventionniste dans ce genre de truc. Ok. Je le laisse un peu gérer comme il le sent. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il a des envies. Il a un peu les envies à la hauteur de ses moyens. Et donc, je lui pose pas la question de ce qu'il voudra au mieux. Parce qu'il n'y a pas un rêve fini. C'est là, pour l'instant, j'ai tel moyen, donc j'ai cette envie-là. Mais Mhm. si j'ai plus de moyens, j'aurai une envie au-dessus. Mhm. Donc, je sais que ça sera progressif et qu'il aura toujours des envies qui seront au-dessus de. Enfin, qui Et seront la marge d'au-dessus. Et je crois pas qu'on en a parlé, mais toi, t'as comment dire, t'as une appétence plus simple pour toi à rêver? C'est plus simple pour toi? Tu vois, par exemple, est-ce que tu as en tête le domaine tel que tu voudrais qu'il soit? Oui, le domaine, moi, c'est vivre dans un très joli endroit. Ok. J'aime beaucoup la déco, j'aime beaucoup. Là-dessus, on est raccord sur ce qui nous plaît Mhm. d'un point de vue refaire des travaux, Mhm. faire des choses jolies. Et non, mais après, le truc qui me fait rêver, c'est bien manger tous les jours de ma vie. Je- Franchement, je me régale 3 fois par jour à me dire qu'est-ce que je vais manger. Ça occupe une grosse partie de mon cerveau. Qu'est-ce que je vais me faire à manger? Ensuite, je fais à manger, ensuite, je le mange, ensuite, je me dis ah là là, j'ai bien mangé. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et oui, vraiment, je peux être au petit déjeuner et programmer le repas du midi et celui du soir et celui du lendemain. C'est mon activité principale. Ok. Mais en tout cas, t'as pas. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas forcément une capacité assez simple à projeter des trucs de dépenses d'argent, etc. Non, Ok. moi, ce qui dans l'avenir me fait rêver et me donne envie, ça a aucun lien avec l'argent. Ok. En fait, c'est avoir du temps. Bah, ce qui a C'est aussi ce du- qui a C'est un un lien peu avec l'argent. lié, c'est un petit peu lié. Oui, c'est avoir du temps. Ce qui me fait rêver, c'est d'avoir du temps et d'être tranquille. Ok. C'est d'avoir du temps pour aller à la plage, parce qu'on habite pas loin de la mer, c'est Mhm. d'avoir du temps pour aller me baigner tous les soirs d'été, Moi, je pense, et passer 3 heures à table. Ok. moi, je pense que très facilement, je pourrais me laisser tenter à vouloir faire plus, toujours un autre projet. Ouais, c'est un peu un côté comme ça. Ouais. T'as un côté capitaliste finalement. Euh, Oh, le gros mot. non, enfin oui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, Oui. oui, capitaliste. Attends, encore une fois, moi je suis pas non, là non, pour mais, juger, hein. Moi je suis juste là, on est dans un système alors, qui est... non, là où je mettrais une limite à capitaliste, c'est-à-dire que si moi demain, je sais pas, je fais un autre projet et au lieu d'être payé en argent, je fais du troc qui me permet de vivre, je suis le plus heureux. Ça, typiquement, c'est un truc qu'on fait sur tous les salons, toute notre cave perso de vin, perso, qui est plutôt sympa, avec des bouteilles qu'on pourrait pas forcément se payer d'ailleurs. Mhm. C'est du troc. Et c'est un truc que j'adore. C'est C'est un vraiment truc un qui truc se que fait j'adore. entre Ouais. vignerons. ouais. Ok. Et, Et la règle, alors, c'est il y a- qu'on s'échange une bouteille pour une bouteille, peu mais importe ça le prix. dépend, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, Ah, mais nous on le fait vraiment ceux qui sont qu'avec des sympas. gens qui font ça. Moi, quelqu'un qui va me dire, ouais, mais moi, ma bouteille, elle vaut tel prix et la tienne tant, donc c'est une bouteille pour 3. Bah non, je vais pas échanger, quoi, ça m'intéresse pas. Alors que ce côté déconnecté, mais dans les deux sens, hein, on a aussi donné, nous, des bouteilles, nous, qui étaient plus chères que d'autres. Mhm. On est dans une région où le vin est pas très cher. Mhm. Donc on pourrait dire, bah, ça tombe bien, on en profite. Mais on l'a fait dans les deux sens. Ça m'est totalement égal, quoi. Enfin,
Je veux dire, si, je sais pas, moi, demain, on produisait X bouteilles de vin et qu'avec ces X bouteilles de vin, on pouvait payer, par exemple, ça c'est un gros sujet parce que je suis un peu maniaque, quelqu'un qui nous ferait du ménage. J'aurais beaucoup plus de mal à payer une femme de ménage, par exemple, avec de l'argent. C'est ce que j'ai dit à Louise, moi, je veux pas une femme de ménage chez moi. Mais T'aurais du si mal à quelqu'un, la je faisais payer des avec de travaux. l'argent. Ben, je sais pas, je sais pas, ouais, Cette le personne, ménage. elle va pas. Enfin, tu vois, si tu lui files des caisses Ouais, de vin, c'est peut-être. sympa, tu vois, mais elle va pas payer son loyer avec ses caisses Oui, de oui, je vin. suis d'accord, C'est la mais ce limite que du je veux dire, troc, hein. si ça fonctionne, ouais, c'est la limite du troc, voilà. Mais si ça pouvait fonctionner comme ça m'irait très bien. C'est ça que je veux dire. Mais donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu aurais du mal à avoir quelqu'un chez toi, chez vous, pour faire le ménage, parce qu'il faut la payer. En vrai argent, je veux dire, c'est. Bon, parce que je sais pas, mon ménage, moi, je le fais moi-même, quoi. Ça me regarde. Je- Ok. Ouais, c'est pas. Ou est-ce Voilà, que c'est c'est un parce que exemple. oh, non, non, c'est pas qu'un exemple. Est-ce que c'est associé à t'es un salaud de riche capitaliste Ouais, peut-être, c'est un exploité. peu de ça, ouais. Un peu de ça. Louise qui est à côté qui Mais. fait oui, oui, oui. Moi, cette phrase-là, je l'avais jamais entendue dans la bouche de Léo, mais je confirme que ça. Je pense que la lecture est la bonne. Mais Non, mais ouais, c'est ouais, intéressant. yes, Et attends, vous êtes co-gérant, t'es co-gérant de cette boîte, quoi, tu vois. ouais. Et t'es en train de dire que tu vas avoir du mal à déléguer du ménage à quelqu'un, alors que bah, c'est un peu le b.a.-ba de l'entreprise, quoi, tu vois, de l'entrepreneur. Ah, C'est ouais, de. je sais pas, parce que déléguer par contre dans le domaine, ça me pose pas de Oui, problème. je Ah pense que ouais. c'est plus la partie perso Hmm. de Non, maison qui. c'est-à-dire qu'il y a une limite, quelqu'un qui. Enfin, je sais pas. J'ai un peu de mal avec. Ça a quand même un côté nettoyer. Ce qu'on le salit soi-même dans son perso, faut pouvoir le nettoyer. Genre, peut-être un jour, parce qu'on n'aura pas le temps et que c'est ingérable, on aura une femme de ménage, mais je pense que je serais du genre à laisser un truc pas trop sale pour la femme de ménage. Ouais, c'est Ok. bizarre, hein, Bah mais non, c'est non, comme mais ça. Ouais. tu pourras aller écouter Clara qui a fait un épisode qui est femme de ménage, comme elle dit, chez les riches flamands, parce qu'elle est Ouais. belge. Enfin, en tout cas, elle vit en Belgique et qui parle de ça, en fait, qui raconte à quel point elle, d'une certaine manière, en fait, c'est intéressant parce qu'en tant que femme de ménage, elle s'épanouit aussi à aller laver chez les autres Ouais, ouais. et aller. Et tu vois, à déconnecter le cerveau et à dire, bon, bah, en fait, c'est cool parce que j'écoute des podcasts pendant que je suis en train de récurer. En fait, il y a un côté gratifiant aussi. Ah, mais je veux surtout pas dévaluer le travail, Non, hein. c'est pas ce que je Mais te ouais, dis. ouais, C'est ouais. juste que Mais c'est que tu es en train de c'est projeter plutôt moi qui me bloquerai vis-à-vis de voilà. ça, quoi. C'est que tu es en train de projeter un truc là-dessus qui est Ouais, pas forcément au ouais, bon endroit, quoi, tu vois. ouais. Mais bon, il y a peut-être aussi un truc de, effectivement, on y revient toujours, quoi, salaud de riche, quoi. Mm, Oui, c'est et vrai. puis il y a D'avoir une. des domestiques. En fait, alors, en fait, comme je savais aussi qu'on venait, j'ai pas mal cogité ces derniers jours. Et j'en suis arrivé quand même à une conclusion que j'avais pas forcément avant, Mhm. qui était de dire de plus en plus, je suis quand même d'accord, puisque plus on avance dans le temps, dans le domaine, Mm. plus on manie d'argent. Donc plus moi aussi mon rapport évolue vis-à-vis de ça. Et plus ça va, et plus aussi par l'échange que j'ai avec Louise, par sa personnalité, etc. Pour avoir rencontré ce qui n'est pas du tout dans mon milieu quelque chose de commun, mais dans la famille de Louise, il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs Mm. et qui ont très bien réussi, mais par la force de ce qu'ils ont créé. Donc en fait, ça, moi, je trouve ça très honorable. J'ai beaucoup plus de mal avec l'image qu'on a de l'actionnaire qui ne fout rien et qui a les dividendes qui tombent. C'est qui est une image, hein, Parce c'est une image d'Épinal. Mais, Mais c'est une projection, c'est une projection projection que tu as sur totalement. l'argent. Ouais, ouais, ouais. Mais T'as l'argent qui est durement gagné et qui est Mérité. mérité, comme tu dis, voilà, et t'as l'argent qui est pas mérité. c'est ça. Et du coup, en fait, de plus en plus, je suis arrivé à la conclusion que moi, j'ai envie certes de gagner de l'argent, mais j'ai envie de beaucoup travailler et de gagner du coup de l'argent en conséquence. Et je me dis que si je travaille beaucoup, je gagnerai beaucoup d'argent, mais que j'aurais mérité. J'en suis arrivé un peu à ce stade-là. Et c'est vrai que là, on diverge avec Louise, parce que Louise a dit, moi, je veux du temps. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à me voir. Enfin, ça me plaît en fait de travailler dès lors que c'est rémunéré. Aujourd'hui, on est dans une phase du domaine où on travaille beaucoup et qu'on est très très peu rémunéré. Ouais. Donc c'est un peu dur, mais je me rassure sûrement avec cette idée de si demain je travaille beaucoup, mais qu'en face je gagne beaucoup d'argent, je serai dans un équilibre qui m'ira bien. Ok. Qui est peut-être pas le bon. Peut-être qu'il faut prendre le temps aussi, mais peut-être que moi Tu j'ai peux. aussi pas envie d'aller sur la plage. Oui, ça c'est autre Ouais. chose. Mais moi je respecte, hein, quoi qu'il arrive. Ouais. Pour moi, c'est plutôt à quel point tu te contrains. Et à Mhm. quel point tu te contrains et à quel point tu subis. Et à quel point tu Mhm. subis parce qu'il y a ton papa, à un moment donné, qui t'a dit l'argent. Déjà, j'ai bien compris que tu as un peu mis de côté ce truc de l'argent c'est sale. En tout cas, là, maintenant, tu es un peu dans un truc de il y a l'argent sale
que tu as gagné. Il y a l'argent sale, globalement, l'argent sale, quand tu fous rien, c'est pas bien gagné. Et en fait, l'argent, ça va, il est pas si sale quand tu as trimé, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et ça aussi, tu vois, pour moi, c'est un truc qui est dangereux pour les entrepreneurs, c'est que faut faire attention à cette projection-là, parce qu'en fait, tu peux aussi très bien te dire que tu peux gagner de l'argent en, en étant comme Louise et en disant, bon, bah, en fait, moi, j'ai envie, toi, effectivement, tu as Mhm. envie d'aller à la plage, mais en fait, tu pourrais peut-être vouloir faire autre chose, j'en sais rien, tu Mhm. vois. Ouais. C'est plutôt à quel point tu subis. Et Mhm. je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont direct dans le burn-out et parce qu'en fait, ils ont cette projection-là de je suis obligé de trimer comme un taré pour gagner mon argent, quoi. T'es Mhm. pas obligé. Et je te dis ça, moi, je viens de là. Donc, je l'ai fait. Hein. C'est une connerie, hein, crois-moi. Ça marche pas J'ai bien. écouté le premier, Histoire d'argent. Donc, Et ouais. fais gaffe à ça. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et en plus, c'est par loyauté. J'entends vraiment qu'il y a une loyauté derrière Ouais. par rapport à ton père, tu vois, que je comprends en plus, parce qu'aujourd'hui, ton père est plus là, tu vois. Donc, Ouais. c'est le genre de discussion que vous pourriez avoir aujourd'hui. Et qui... Bah, il y a des choses que j'ai pas réglées. Hein. Et après aussi, quand Oui. je pense que mon rapport aussi était très marqué. Donc quand il a commencé à vraiment être très malade, et, enfin, ce que ça s'exprime, que ça soit un problème, on va dire. Enfin, c'était déjà un problème et que ce soit un problème pour toute la famille, que ça se répande vraiment à toute la famille. À peu près quand mon frère, donc à 6 ans de plus que moi, est parti en études. Donc moi, j'étais vraiment fin de collège, début de lycée, vraiment début de lycée. Donc mon frère était déjà parti. Et donc un âge où on a la première carte de débit, où moi je me suis mis à fumer, donc j'étais toujours un peu à court sur mon plafond de retrait La Poste, tout ça. Donc on commence à avoir des sujets en fait d'argent. On commence à sortir, etc. Et du fait de ces problèmes à lui, déjà quand on picole, ça coûte cher. Donc ça a fait des sujets soulageants puisqu'il l'a caché pendant très longtemps. Donc on s'est rendu compte un peu après que il y a beaucoup d'argent qui partait comme ça. Il s'est aussi planté en voiture à un moment, donc il a fallu racheter une voiture, pas couverte par l'assurance, des petits sujets comme ça, mais qui du coup ont créé un peu des crispations, des petits problèmes d'argent. Ouais. Et jusqu'à un climax, moi, qui est un moment qui m'a énormément marqué, qui marque beaucoup mon rapport à l'argent d'ailleurs, je pense. Un jour où je retrouve ma mère dans une crise, pas hystérique, c'est pas un beau mot, mais dans une crise de panique énorme, en me disant mais comment on va faire, on n'a plus d'argent, etc. Et donc je comprenais pas la situation, donc elle m'explique tant bien que mal que voilà quoi, là on est dedans quoi, on n'a plus de sous, comment on va payer les factures. Je comprends que c'est lié à ce qui se passe avec mon père. Et elle avait sorti tout un tas de papiers, un truc. Et un peu par hasard, j'ouvre un livret La Poste et je tombe sur un livret A qui était son livret A de jeune fille où il y avait un peu de sous, quoi. Et en plus, c'est marrant parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il y avait 10 000, 10 ou 15 000 euros, je ne sais plus. Et dans ses yeux, d'un coup, elle s'est apaisée, quoi, un truc de ce matelas, quoi. Et cet événement-là, c'est un truc, mais ça, je m'en souviens. Je pense que si elle, je lui en parlais, elle s'en souviendrait pas. Elle s'en souvient pas du tout de. Ouais, toi, Pour ça elle, t'a c'était un marqué. événement. Mais moi, ça m'a beaucoup marqué. Je sais pas exactement quel âge j'avais. Je devais être au lycée, donc à tout début de lycée, assez jeune. Et il y a quand même ce truc de. Voilà, c'est des gros moments de frayeur. L'argent t'apaise. C'est En tout une cas, sécurité, quoi. Et de plus en avoir, c'est la ça. panique. Vraiment, il n'y a plus d'argent, tout se met à brûler. Non, mais c'est un peu ça, hein, c'est vraiment un peu ça. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Donc, c'est une sécurité, donc il faut un matelas. Et après, plus on va en avoir, plus on va avoir besoin d'un gros matelas, et ainsi de suite. Et là, on rejoint du coup ce côté un peu jamais s'arrêter. Quand vous vous êtes rencontrés, t'as vécu le rapport de Louise extrêmement détendu à l'argent? Alors, quand on a commencé à dit, se elle est mettre zinzin, elle, ou ensemble, quoi? en fait, quand on a commencé à se mettre ensemble, c'était juste après le décès de mon père. Ouais. On avait commencé à se voir juste avant et on s'est mis ensemble un peu juste après. D'ailleurs, au début, notre relation s'est un peu basée là-dessus. Moi, j'étais pas dans un état psychologique pas top, quoi. Donc, je voulais pas. Je lui disais, mais non, pas un bon moment, quoi. Mais en fait, j'avais vraiment besoin d'elle. Et elle m'a. C'est l'amour, hein. Ah ouais. Ah ouais, infirmière totale, là. Infirmière totale. Donc, elle m'a aidé à passer ce moment qui était très difficile. Et donc, on s'est mis ensemble. Et en fait, de ce fait-là, alors moi, j'avais un prêt étudiant à ce moment-là. Quand mon père est décédé, après, donc j'étais en Amérique du Sud pour les études. Je suis retourné là-bas après. Et bon, là,
j'ai cramé quoi, 1 an de prêt étudiant. C'était super, hein, j'ai bien profité, mais bon, j'ai entamé mes réserves, donc j'avais entamé mon prêt étudiant. Ça a assez compensé parce que j'ai touché donc, une partie d'héritage de mon père qui m'a permis de payer ma dernière année d'études. Et puis en fait, d'un coup, j'avais de l'argent, quoi. J'avais de l'argent, donc c'était confort, c'était pratique, on se posait pas des questions. Les dernières années d'études avec les copains, on partait. Enfin, c'est aujourd'hui une des phases de ma vie les plus paradoxalement, parce que c'était très dur par rapport à la peur de mon Psychologiquement, père, psychologiquement, et puis même parce que j'étais pas très bien moi dans Mm. ma tête. Mais c'était un des moments les plus détendus de ma vie. C'était assez bizarre parce que on se posait pas la question, on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. On a pas mal profité. Oui, je pense qu'on a bougé. commencé à avoir nos différences de rapport à l'argent quand on a commencé à s'installer dans la vie Active. active, la vie d'adulte. Et c'est en Jeune fait, cadre dynamique. à la fin de nos études, on était plus sur un truc de bon, on a un peu d'argent et du coup on le dépense. Enfin, Léo était plus détendu pour le dépenser peut-être qu'aujourd'hui. Non, pour le dépenser, ça va. Mais disons que Pour dépenser des t'avais sous, pas de je suis stress. détendu, il n'y a pas de problème. C'est plutôt, il faut Ouais. en avoir. On était dans un mood d'étudiant où on savait qu'on n'était pas là pour en gagner en fait, donc il n'y avait pas la pression de. Bon, on avait la chance d'en avoir un peu et du coup. Après, c'est devenu un sujet, effectivement, quand c'est installé, parce que toi, tu étais toujours moins moitié au payé que moi. chômage. Parce que, ouais, et puis des boulots, du coup, moins stables, moins bien payés. Et c'est devenu un sujet, ouais, quand on s'est projeté dans la création de cette activité, quoi, de cette association. Mm. Et vous avez parlé de votre différence de rapport à l'argent quand vous avez créé la boîte, ou ça fait partie des sujets dont vous avez vraiment parlé ou... Je pense pas qu'on en ait parlé Ah, tel moi, quel. Enfin, moi, de je vraiment. vois très bien quand est-ce qu'on en a parlé. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé. On est allé en parler de façon détournée, c'est-à-dire qu'on est allé voir un avocat des affaires Mm. pour créer la société, pour créer les statuts. Et donc, on a parlé de si on se sépare, quelles conditions, Ouais. mais s'il y en a un qui décède. Enfin, voilà, on a Ouais, essayé d'envisager un peu tout ce qui était existant. Mm. On a pris les statuts de la société, on a Pacte tout relu. d'associés, enfin, ça fait Voilà, partie de... c'est ça. Le Shifumi. Ah oui, dans notre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, t'en as pas parlé? Je croyais Non, que t'en avais non, parlé. non, j'en avais pas parlé. Le fameux Shifumi. Dans les statuts de notre société, un peu par défaut, il y avait écrit que s'il y avait un désaccord au moment de l'Assemblée générale, c'était le président de l'Assemblée qui tranchait. Ouais. Et le président de l'Assemblée, soit il est élu, soit s'il y a de nouveau une égalité, c'est le plus vieux. Ok. Vu qu'on est à 50-50, et Ouais, voilà, et il faut un arbitre, quoi. Ouais. Et en fait, le plus vieux, c'est Léo. Et oui. Et moi, je dis, je suis pas d'accord. Mhm. Ça veut dire que du coup, c'est toujours toi qui est prioritaire. Et Paternalisme. le plus vieux, qui bizarrement est toujours un homme. Oh, pardon. Bon. Ça aurait pu être plus vieille Oui, que c'est moi. pas- Mais J'aurais là, pu, bien sûr. mais là, en l'occurrence, on revenait un peu dans ce C'est ça. schéma-là. Ouais. C'est un peu Et compliqué. du coup, je dis que j'étais pas d'accord. Et j'avais entendu. Ah, non, on a dit qu'on n'était pas d'accord, on ne dit pas que tu as dit. Non, mais On t'étais était pas tous d'accord les- avec moi. Ah. Bon, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai soulevé, mais que t'étais Léo, il voulait bien évidemment- avoir le vote final. Ah non, Non. non, Non, vraiment pas. Non, bien sûr. Enfin, pour moi, cette décision, on l'a pris à deux. C'est intéressant si on n'a pas la même lecture du truc. Si, on l'a pris évidemment à deux, mais Ouais. je pense que c'est plus moi qui l'ai relevé dès le. Oui, ok. Soit. Ça change pas grand-chose. Moi, j'avais Euh, entendu, c'est Monsieur Poulpe qui racontait dans un épisode d'Histoire de alors, succès hein, que... Mais c'est donc, ça vient c'est de donc là. exactement de là. Donc, C'est Monsieur parce que Poulpe- je l'avais écouté sur, Voilà. sur une interview que tu avais fait de Monsieur Poulpe, Copyright. qui avait fait un pacte d'associés où il devait faire les assemblées générales avec son En slip. associé en slip. Mm. Ouais. Et c'est sur cette idée-là qu'on s'est basé. Ok. Et donc on n'a pas dit qu'on allait faire l'assemblée générale en slip parce que bon, on se voit en slip régulièrement, c'est pas le problème. Mais du coup, on a Pour décidé. expliquer un peu pourquoi ils ont fait ça, c'est Oui. pour... en fait, ils sont très amis ensemble. Mm. Et donc, effectivement, le jour où ils se retrouvent dans une prise de tête... Alors déjà, c'est marrant parce qu'ils font une photo tous les ans et de ce fait-là, Elle ils sont est en train de très drôle. signer leur bilan, machin, et leur assemblée de l'année en slip. Mais c'est surtout le jour où ils se prennent la tête. En fait, ça les obligera à sortir un petit peu de machin parce qu'ils seront en slip, en fait. Ça ramène à ce qu'on appelle l'affectio societatis. Qu'est-ce qui nous a motivés à la base à s'associer? Waouh. C'est ça. Merci Léo. C'est une notion juridique. Incroyable. Et, voilà. Et du coup, Louise, nous, on a écrit dans les statuts de la société que s'il y avait un désaccord, le président d'assemblée était désigné au Alors, Shifumi sans le pluie Donc, en une seule de manche. base, là, en fait, à chaque assemblée générale, voilà,
le président doit être élu par Shifumi. Ok. Et donc, c'est lui qui aura le dernier mot. Ok. Et Ouais. il Trop s'est malin. dit qu'effectivement, le jour où on en serait à se pourrir en couple ou dans la société, ou vraisemblablement les deux, Et qu'on ferait un et Shifumi qu'on devant l'huissier. demanderait à un huissier voilà, de venir voir un Trop bien. Shifumi, peut-être ça nous ferait un peu redescendre. Oui. C'est ça. Et Super idée. Merci Monsieur Poulpe, parce que l'idée Oui. est très bonne. Bah, et l'idée du ça nous slip a- est bonne, mais alors je trouve que le Shifumi est encore meilleur. Oui, mais alors, c'est après. Alors c'est déposé au greffe comme ça, et Ouais. les gens ne croient pas, mais c'est Et puis, vraiment écrit. et puis c'est surtout que quand on l'a déposé, quand on a relu les Les statuts, statuts. c'est ma maman, avec son cabinet d'expertise comptable, qui a déposé les statuts au greffe. Et donc, quand elle l'a relu, elle est tombée là-dessus, elle m'a dit, mais ça y est d'office, ça. Elle Parce était que j'envoie inquiète ça à d'avoir tous fait mes signer. clients. Voilà, elle était inquiète d'avoir fait signer ça à tous ses clients. J'ai dit, non, t'inquiète pas. C'est une super idée, n'empêche. Ouais, Parce que pour moi, l'un des pièges, entre guillemets, de l'association à 50-50, c'est qu'effectivement, en cas de désaccord, en fait, c'est le bordel. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, l'un des trucs que j'aurais plutôt tendance à recommander, c'est est-ce que vous avez un tiers, à un moment donné, qui peut venir équilibrer d'une manière ou d'une autre dans votre association, quoi. Mais ok, trop bonne idée. Trop bonne idée. Bah, aujourd'hui. c'est le hasard, le tiers. Ouais, C'est le Shifumi. ouais. Ouais, c'est une super idée. Pour moi, c'est pas tant. C'est pas que du hasard, hein, Shifumi. Alors là, il y a des spécialistes de Shifumi qui pourraient te vrai. dire, dis donc, il y a des vraies stratégies pour et gagner au comme- Shifumi. On le fait moche. jamais, c'est bien, on s'entraîne pas comme ça, on pourra pas. Oui, dire c'est que- Un jour, elle va rentrer, je serai devant le miroir en train de m'entraîner. Contre toi-même, tu vas perdre. Contre un miroir, c'est vrai qu'on peut jouer longtemps. Ah ouais. Tu voulais dire, Léo? Pour moi, le vrai moment où on en a parlé, en fait, on est allé voir aussi une psy à deux sur nos rapports de couple de manière générale, et puis sur le fait de s'installer. Et vraiment, moi, je pensais pas du tout qu'on irait sur ce terrain. Et en fait, première séance, on a parlé de nos différences familiales liées à l'argent. Mhm. Et c'est tout de suite venu. Et j'arrive même pas encore à comprendre comment on en est arrivé là, mais vraiment première séance, alors que pour moi, on y allait vraiment pas pour ça. Ouais, mais alors, oui, maintenant Léo. quand on en parle avec le recul, on peut le voir comme ça. Mais Franchement, un bon psy ou une bonne psy, à mon avis, à ce c'est très moment-là, compliqué de mettre le doigt dessus. Hein. moi, à ce moment-là, je voyais pas, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, moi, ça ne m'a pas marqué, je m'en souviens pas. C'est marrant parce que ça a pris cette tournure-là, et de ce jour-là, on en a beaucoup parlé, en fait. Ok. Plus. Ouais, Qui ça a pour moi, ouvert la était discussion. pas ouais. resté. En fait, ça a ouvert la discussion, elle n'est Essentiel. pas refermée. Je pense qu'elle n'est pas refermée encore. Non, mais je pense qu'il faut pas la refermer. C'est une discussion qu'il faudrait avoir régulièrement, je pense. Mm. Bah oui. Ouais. Et alors toi, Léo, qui donc gère cette boîte, tu me disais tout à l'heure, ok, il y a un truc aussi avec le maniement ou le fait que tu fasses des gros virements et que tu reçoives des gros virements aussi dans l'autre Ouais. sens. T'avais pas forcément l'habitude de manipuler des si grosses sommes. Ouais. Ça t'a un peu mindfuck aussi, je ça? pense que personne ne devra avoir l'habitude de manipuler des si grosses sommes. Enfin, faut pas être habitué à manipuler des sous comme ça, parce que derrière. Mais c'est- pourquoi Bah, tu dis ça en Mais fait parce que c'est pas anodin, l'argent. Franchement, c'est un Mais chiffre arrête de sur un dire ça. ordinateur. Non, hein. moi, je le vois pas comme ça, en tout cas. Il faut que Je tu vois écoutes qu'il y a une- plus ce podcast. L'argent, c'est pas Oui, que c'est anodin. L'argent, c'est un moyen de transaction. Donc Oui, c'est oui. exactement ce que tu es en Ouais, train de mais- faire. Oui, mais Mais donc C'est toi qui décides que c'est pas anodin. Ouais. Je pense que du coup, certes, c'est un moyen de transaction, et du coup, j'associe en fait derrière tout ce que ça implique, ce que ça représente en termes de travail, de temps, d'importance, etc. Et pour ça, je veux pas sacraliser le truc, mais un peu quand même. Mais pourquoi? Et Et encore une fois, je sais pourquoi. Parce que je viens de là, d'accord? Moi, je viens Ouais. d'un milieu ouvrier. Mon grand-père était ouvrier. Mon arrière-grand-père était des mineurs, tu vois. Donc, je sais. Je vois ce que ça veut dire. Ouais. No pain, no gain. Tu vois, ce vrai truc. Ouais, Mais en fait, t'es pas obligé. Il y a vraiment. Ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a vraiment moyen de voir le truc autrement. Ouais. Et en fait, donc oui, pardon, je t'ai coupé, mais c'est anodin. En fait, l'argent, tu décides que c'est anodin si tu le décides. Et pour l'instant, j'ai bien compris que tu en étais là et tu dis bon, c'est du travail, c'est un dur labeur, il faut de la transpiration, etc., etc. Regarde Louise, j'ai pas l'impression qu'elle le voit comme ça. Ouais, Donc, alors comme quoi, c'est pas universel, quoi. Et on reboucle un peu avec ce qu'on disait du coup, ça influe beaucoup nos rapports de couple. C'est que moi, des fois,
très souvent, du coup, quand je vais être crispé par rapport à ça, anxieux, j'en veux d'une certaine manière indirectement à Louise d'être très détendue. Merci de me donner ça, ce biscuit, c'est incroyable. Comment ça, t'en veux à Louise d'être Ben, détendue? bah, Tu te dis qu'elle est. Alors, après tout, elle est parce complètement que, inconséquente, alors, celle-ci, là. il y a deux choses. Quand je suis dans le feu de l'anxiété et que du coup mon cerveau réfléchit pas parce que j'ai pas le recul, je lui en veux simplement en disant mais elle est inconsciente. Quoi. C'est un peu une naïveté et d'une certaine manière, je lui en veux de pas se soucier de l'argent. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que il y a des gens qui disaient ça en fait sur le Discord, qui disaient ah ouais mais c'est facile en fait c'est facile d'être détendu si tu as de l'argent. Ben, alors déjà pas forcément. Merci. Et c'est quelque chose que je comprends d'ailleurs, que j'ai compris pas mal en écoutant Ah bah oui. les podcasts. C'est pas parce que tu as de l'argent que Mais ça te peut te faciliter, ça Ouais. te facilite la vie, l'argent, forcément. Mais en fait, c'est pas parce que tu as de l'argent mais- que ça te détend forcément. Il y a des gens qui sont millionnaires et qui vivent avec la peur de manquer. Ouais, Et c'est ouais, un ouais. truc que tu peux. Mais là c'était. En fait, c'est même que du coup, moi, j'en veux parce que mais c'est normal. Je veux dire, moi, j'irai jamais faire les assemblages de vin comme elle fait. Et du coup, je lui demande pas de venir gérer les factures comme moi je le fais. Mais du coup, quand je suis dans le feu de l'anxiété et qu'elle dit, mais c'est bon, ça va le faire, mais je lui en veux en disant, mais c'est pas toi qui les payes, les factures, c'est pas toi qui es le nez dedans. Donc de dire c'est un peu facile d'être détendu quand t'es pas tous les jours dessus. Mais en même Mais temps, moi je l'ai accepté. Enfin, de base, Oui. c'était l'arrangement dans le domaine. Mais il y a un peu ce côté, des fois, je lui dis, mais remets-toi dedans. Typiquement, cette année, on a acheté un pulvérisateur, c'est une machine pour Mmh. traiter les vignes. Louise, quand elle l'a reçu, elle a dit, c'est super, il est neuf, c'est un super outil, ça va nous permettre de mieux travailler, plus précisément, Combien etc. écoutez? Et ouais, et moi, en fait, tout ce que je vois, c'est Alors que j'avais fait une énorme négociation. c'est 200 et T'as quelques négocié? euros par mois pendant X Ouais. années, quoi. Tout ce que je vois, c'est le remboursement du prêt. Quand je vois cet outil, je vois le côté. Mais après, c'est le Mais côté Léo. de gestion. Bah non. J'espère que tu vois aussi le gain de productivité, s'il te plaît. Oui, mais alors ça, d'accord. Ça, d'accord. Ah non, Mais bah, du coup, c'est je important. me réjouis pas que du fait, ah ouais, il est super beau, etc. Bon, ça. Mais et en fait, alors, Surtout en qu'elle dit qu'elle a soi, négocié. T'as il y a- il y entendu? a- ouais. Non, mais c'est important. Mais C'est que tu elle, l'as elle est négocié pas. parce que qui t'a tanné pour appeler tout le monde? Non, mais en fait, je pense. C'est important. Vous êtes Alors, complémentaires. ouais, voilà. Non, mais je pense vraiment que d'un côté, Louise, des fois, c'est une barrière aussi. Ce côté très détendu, c'est une barrière qu'elle se met. Mais c'est mon analyse, peut-être je me trompe, je suis pas psy en plus. Mais c'est aussi une barrière qu'elle se met vis-à-vis du rapport à l'argent de ses parents et notamment de son père. Je pense que c'est le fait de te détendre et de pas t'en soucier, c'est un moyen de protection pour toi aussi. Comme pas mal d'autres choses, comme ne pas soucier de ce que te disent les gens, c'est un moyen de protection que tu te mets. T'es sûr de ça? Je pense qu'en partie, c'est ça, mais c'est Ou très alors vertueux. elle a fait la paix. Ce qui est pas pareil. Je, Attends, j'aimerais bien Louise. je Mais- pense que c'est. Parce qu'on va pas parler alors qu'elle est là. Euh, Je veux pas m'exprimer. Non, ce que je pense, c'est que j'ai jamais appris à l'être. Enfin, on m'a jamais montré ce que c'était que d'être stressé par rapport à Mmh. l'argent. Donc, Merci. je le suis pas parce que je le suis pas. Enfin, après, quand je te vois stressé et que je vois dans quel état ça te met, ça me donne pas envie de te rejoindre. hein. Ça donne juste envie de faire non merci, Non, c'est pas ma guerre. Ouais, mais en fait, mais ce que je veux Léo, dire, d'un Léo, autre je crois côté, qu'il faut enfin, quand je dis c'est un moyen de protection, Mais- tu n'as jamais pris, par exemple, le pli de venir t'intéresser justement aux finances, à la gestion de la trésorerie. C'est parce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse en soi. Mais c'est donc pas que je m'y c'est- intéresse. Bien c'est sûr d'une que si, je certaine m'y manière. intéresse. Je les vois, les factures. En fait, je crois que Léo, il faut que tu comprennes que si vos rôles étaient intervertis, sans doute Louise vivrait beaucoup mieux le fait de voir la trésorerie fluctuer, etc. Là où toi, ça te stresse. C'est-à-dire que mais c'est pas par hasard. Si tu as pris ce rôle-là dans la boîte aussi, Ouais. c'est pour venir régler un truc par rapport à ça, quoi. Et sûrement, elle le vivrait mieux, sûrement, elle le vivrait mieux, mais je suis pas sûr qu'elle le vivrait aussi bien qu'aujourd'hui. C'est Non, ça que je veux dire. Le fait d'y être confronté régulièrement te remet dedans un peu plus facilement. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand on a eu au final, quand on a eu des gros moments où on était bloqué, on était dedans, où il fallait vraiment prendre des grosses décisions, et que du coup, moi, à un moment donné, alors je remonte beaucoup mon stress à Louise, et Louise me calme. C'est quelque chose qu'il faudrait atténuer avec le temps, ça serait bien. Mais aujourd'hui, ça marche un peu comme ça. Et tant mieux, merci d'ailleurs. Mais Avec plaisir. voilà, il y a des moments où quand je la confrontais, je dis mais ouais, mais là tu te rends compte, on fait comment? Mmh.
là, tu as des réactions où tu fais des crises d'angoisse et où tu te paralyses totalement. Je Ah. pense que tu te rends pas compte, mais les moments où moi, je suis au bout, je te dis, ben, je m'en remets à toi, en fait, parce que je suis bloqué par rapport à ces histoires d'argent. Ta seule réaction étant de me dire, non, mais ça va aller. Je suis désolé, ça suffit pas. Quand il y a des factures à payer et qu'il n'y a pas de sous sur le compte, tu peux pas dire juste, non, mais ça va aller, c'est bon, les sous vont rentrer. Ça peut être une manière de prendre les choses, mais c'est pas de la gestion. Enfin, il faut répondre à un besoin urgent, Mhm. ça me fait. Mhm. Après, il y a la manière de l'analyser. Mhm. Et c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, c'est une protection aussi pour elle. C'est pas. Je pense qu'effectivement, c'est toi qui as le rapport le plus safe et le plus serein avec l'argent, c'est très bien. Mais je pense aussi que d'une certaine manière, tu te protèges, tu t'y confrontes pas trop. Ok. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Et d'une certaine manière, ce qui est très bien, là où on se complète, c'est que du coup, moi, ça me permet aussi un peu de me calmer. Et il faut que ça reste comme ça. En fait, il faut qu'elle me calme en me disant, mais t'inquiète, ça va aller. Ouais. Parce qu'elle a du recul. Et moi, je suis dans le guidon. Mais ce que je veux dire, il faut aussi comprendre que quand tu es dans le guidon, bah, des fois, tu prends des Oui, crises oui. de panique. Non, mais en fait, la différence aussi, c'est une question de curseur. Et moi, ce moment où il y avait effectivement un vrai niveau d'urgence et où j'aurais dû probablement mieux m'en occuper, en 2 ans d'exploitation, c'est arrivé une fois. Il y a eu une grosse fois. Les autres fois, il y a aussi ton niveau de Mais t'es stress pas- qui entre en jeu. Oui, j'ai pas la même. Ah. Je pense pas. Oui, alors oui, le curseur est pas au même niveau, mais du coup, il y a une fois où toi. On va pas tomber dans qui a raison. tu Non, vois. Enfin, non, c'est pas ça. Mais parce que effectivement, c'est intéressant de. c'est intéressant de voir en fait que j'ai l'impression Moi, j'ai que tu... vécu plus de moments où on était vraiment en difficulté. Et Oui. il y a un moment où Louise a touché ça du doigt. Mais voilà, c'est une question de curseur, en fait. C'est vraiment une question Après, de la vraie curseur. question que tu peux te poser aussi, Léo, c'est en fait, est-ce que la difficulté que tu rencontres à ce moment-là en termes de gestion est une difficulté que tu es en train de projeter parce qu'en fait, tu as un rapport qui est tendu à l'argent, tu vois, et à quel point, peut-être en détendant ce rapport à l'argent, tu vas peut-être aussi vivre plus sereinement les moments de fluctuation de trésorerie, quoi, tu vois. Ouais, enfin, je pense qu'il y a des moments, effectivement, c'est des vrais moments de tension. Oui, je Mais sais. la plupart du temps, il y en a beaucoup où, effectivement, peut-être enfin, Oui. pas peut-être, je me fais des nœuds, alors que si je faisais rien, ça passe, quoi. Mais ouais, ouais, non, c'est sûr qu'il y a un rapport qui est plus complexe. Ok. Ça, enfin, Oui, tu vas pas le nier, j'ai je le l'impression. nie T'es pas, t'es j'en assez, suis t'es conscient. assez tranquille par rapport à ça. Mais et Ouais. t'arrives pas à, comment dire, à prendre de Louise. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu projettes sur Louise qu'elle est inconsciente, tu vois. Alors, ça, c'est quand je suis dans le guidon et quand j'ai plus de recul, dans des moments peut-être déjà comme maintenant, quand on en parle, ou dans des moments où, dans trésorerie, par exemple, ça va mieux dans la société, dans des moments où on a plus de recul, effectivement, je trouve ça super. Et c'est ce que je disais, c'est. J'ai peur un jour qu'elle bascule de mon côté et qu'elle se mette à stresser parce que alors là, on s'en sortirait pas à deux. Non, mais alors, Oui. oui, elle est pas partie pour et c'est très bien, mais j'ai peur de remonter ça parce que d'un autre côté, c'est plutôt à moi de faire le chemin inverse. Je pense, et je c'est pour crois. ça que c'est pas une question de qui a raison ou qui a tort. Mm. Louise a un rapport très détendu, mais je pense que c'est aussi facilité parce que moi, étant très stressé, je me confronte à ça. T'es Comment sûr dire, qu'en je fait, fais tu pourrais pas je fais un gérer la boîte en étant moins Mais stressé? mais bien sûr que si, je Ok. pourrais, mais aujourd'hui, je pense que je fais comme un tampon entre les deux. Ok. T'es d'accord avec ça, Louise? Oui, je pense qu'il y a aussi, comme je sais qu'il s'en occupe et que le stress fait qu'il s'en occupe beaucoup et vraiment, moi ça me sécurise encore plus. À minuit parfois, 1h du matin. Non, mais du coup, ça me sécurise. Je suis de base tranquille. Et en plus, je sais qu'il y a un giga stressé qui s'en occupe. Donc, le problème est géré. et la Et ma maman contrepartie, est notre expert comptable. Donc, Et la les problèmes sont contrepartie, gérés. c'est Donc, elle m'aide du coup à essayer de prendre du recul. Et en prenant du recul, je serai moins stressé, effectivement. Mais c'est... ouais, enfin voilà, il n'y a pas une question de qui a raison, qui a tort. Et je pense aussi que l'état optimum, il est peut-être un peu il est entre nous deux avec un barycentre très très vers Louise, mais peut-être qu'elle a un petit peu de chemin. Voilà. En fait, tant que tu penseras que la sécurité est dans l'argent, tu t'en sortiras pas. C'est-à-dire que Oui. la sécurité, elle est en toi. Tu vois, Louise, elle est pas dans le compte en banque. Louise, elle est en elle. Et en fait, je comprends que toi, tu vois ça comme une barrière. Moi, ce que je vois chez Louise, c'est une forme de paix.
Ouais. tu vois, et de tranquillité par rapport à ça. Alors peut-être après que ça se vit pas dans votre quotidien, mais en tout cas, on a discuté pendant 1 heure et demie d'argent, Mm. tu vois, ensemble. Moi, il y a une forme de tranquillité et de paix. Alors après, les gens pourront y mettre ce qu'ils veulent derrière. C'est facile parce Ouais. qu'en fait, elle a ses parents qui ont de l'argent, etc., etc. Mais en tout cas, dans ce que tu dis tout à l'heure, c'est moi, j'ai jamais vécu le stress, l'argent et le stress, tu vois. Donc, et Mais c'est pas ton histoire en revanche, Léo, tu tu vois. vois, il y a un truc, c'est que moi, j'ai toujours l'impression, c'est si demain la société venait à. Ben, on n'y arrivait pas, on devait liquider. euh, Dans ma tête, demain, moi, je suis à la rue, quoi. Vraiment, je me vois, en fait, sans rien. Alors que la vérité, elle n'est pas là. Parce que même si j'étais plus avec Louise et plus dans la société, ma mère, elle peut m'accueillir chez elle, j'ai un grand frère, enfin, j'ai des Merci. amis. Donc, non, mais ça, je le sais, mais Non, ça tu le passe sais pas la intellectuellement. barrière. Faudrait peut-être que je refasse de l'hypnose pour essayer Oui. de faire passer la barrière de l'inconscient. Tu le sais, Parce tu que le sais c'est une- intellectuellement, mais tu le je- sais pas dans le corps. Voilà. Mm. Et du coup, j'ai cette crainte, mais tout le temps. Enfin, il y a 2 jours, je me suis fait une insomnie où j'ai tourné en boucle là-dessus. Mais non, mais en sachant très bien, très bien. Et alors, du coup, je fais des exercices de respiration, de la méditation. Mhm. Et je faisais ma méditation, ça tenait une demi-heure, et après, ça revenait. Mais c'est le principe Mais d'une anxiété. Si je puis me permettre, tu as en face de toi Non, elle n'était pas là. Ah pardon. Non, mais est-ce que, en fait, d'une manière générale, tu as un exemple vivant avec qui tu vis J'ai un au Bouddha quotidien. financier. Un maître yogi. Non, mais c'est vrai. Et Oui. qu'est-ce que tu fais? Toi, Louise, tu préfères en fait. Tu vois, je crois que peut-être vous aurez un chemin à faire vers Léo. Parce que j'ai l'impression en fait que tu dis oh là là, moi j'ai pas envie de ton histoire, je te laisse dans ton coin. Ah oui, il a la tête dure, hein. Je vais essayer. Ah oui. J'essaye, hein. C'est en, Ok. c'est en- Qu'est-ce que en tu fais? cours de... Mais j'essaye de lui montrer par l'exemple qu'on est plus confortable dans mes baskets que dans les siennes. C'est très bien. Après, Bon, après, c'est une tête de mule, hein, j'ai bien s'il compris. veut pas y aller, il veut pas y aller. Hein. Ouais, je comprends. Mais c'est plus par essayer de mettre quand ça... Disons que quand son anxiété, son niveau de stress monte trop, j'essaie de dire oh, se calme. Mais après, le truc l'ambiance générale, j'ai une Elle a maman qui aussi. me répète depuis que je suis enfant, Ouais. on ne change pas les gens. Ouais, elle a une grosse Les gens, ils technique, changent on s'ils ferme les veulent. écoutilles. Et oh. C'est Elle est dure ta pas tête. grave, Hein. mais c'est vrai. Oui. Mais c'est bien, je pense. Enfin, c'est un Bah, bon mécanisme d'autodéfense. Oui. Et puis tu te fatigues à essayer. Et en fait, le stress. Et moi, je suis très obstiné, donc ouais, C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en plus, le stress a tendance à fermer, tu vois. Donc, si t'es stressé, toi, à ce moment-là, t'es juste J'ai un dans ton côté très truc. cyclique, ouais, en plus. Voilà. Ouais, Bah, ça, n'hésite pas à t'ouvrir à ta meuf par rapport au sujet, franchement. Et elle a raison, on change pas les gens. Et en fait, le problème, c'est que moi, l'autre truc que j'ai appris, c'est souvent que les gens ne changent que dans la crise. Et donc, faut que t'ailles, et souvent les mecs, en plus des os, hein, mais les mecs, ils y vont comme des connards, la tête en bas, Bélier, et boum, dans le mur. Parce qu'en fait, ils se disent, non, mais no pain, no gain. Parce qu'il y a aussi ce truc de, il faut souffrir et machin, il faut que t'encaisses, et t'es là pour tanker, et t'es là pour en prendre plein la gueule. Bah, il y a peut-être d'autres façons de faire, Léo. Ouais. Voilà. Il y a sûrement un J'ai bien fait de l'amener. Hein. J'ai bien compris pourquoi tu l'avais amené. Il y a sûrement un creuset de ce côté-là, ouais. Ah, mais c'est sûr. Et si je puis me permettre, ton histoire n'est pas l'histoire de ton père. Oui, non, ça c'est sûr. Écoute, Enfin, j'espère. J'espère pour le coup, mais- écoute. Ton histoire n'est pas l'histoire de ton père. Ouais. C'est ton père a son histoire avec l'argent et toi, t'as la tienne. Et elles n'ont strictement rien à voir. Ouais. C'est une petite pierre dans ton jardin, ça, que je te laisse. Tu te débrouilles avec. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, dont vous auriez aimé parler sur votre rapport à l'argent dans votre couple? Il y a une question intéressante quand on s'est installé. Tout à l'heure, en fait, je voulais en parler, puis on est passé sur autre chose. Quand on a commencé à être ensemble, quand on a commencé à parler de reprendre un domaine, avant même qu'on soit sur le projet qu'on a actuellement, hein, donc c'était vraiment qu'une hypothèse lointaine, quoi. On s'était dit que... alors moi, je voulais pas d'enfant à la base. J'ai plutôt pas envie d'enfant. Maintenant, j'ai évolué, j'en veux. Mais... J'ai un podcast pour toi. Oui, il paraît. Louise me fait du forcing actif là-dessus. Je fais de la pub.
Et ouais, en fait, on avait projeté un peu le souhait où on voulait en arriver à la retraite. Et donc après, l'idée, en n'ayant pas d'enfant, c'était de dire, on montre un domaine et puis quand on a fini de le payer, on le revend et avec les sous, on fait notre projet de retraite, qui est un projet tout bête. Au-dessus de Perpignan, il y a un port qui s'appelle Port-Vendre, qui est une petite ville toute mignonne avec un port qui appartient à la compagnie fruitière. Donc, c'est des cargos de bananes, Mhm. littéralement, qui arrivent. C'est assez, ça fait un Incroyable. peu truc d'un autre temps, quoi. C'est marrant. Et qui est une ville où on va très peu en soi, mais je sais pas, moi, on trouve l'endroit très sympa. Mhm. Et moi qui n'ai pourtant pas le pied marin, j'avais pas mal projeté ça au début. L'idée, c'était d'acheter une petite maison sur le port, d'avoir un bateau en face, Mhm. et puis vraiment voilà, ça. Juste Ok. ça. Et sortir le matin, boire son café. Une petite Et, vie tranquille, quoi. ouais, et ce qu'on disait tout à l'heure. Sans gagner d'argent ou pas? Mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Mhm. si on gagnait beaucoup d'argent, où est-ce qu'on s'arrêterait? Mhm. Et c'est un peu. En fait, je sais pas hein, si je finirai là-bas. Mhm. Ça paraît chouette, mais peut-être la vie en fera autrement. Mais je trouve que c'est bien de se fixer un point comme ça, même si c'est pas un objectif forcément à avoir, mais de se fixer un point. Moi, ça me rassure sur le fait de me dire, à la fin, mon envie, elle est quand même simple, Mhm. c'est celle-là, quoi. Ok. Et ouais, ça, je pense que c'est important. Ok. On se met pas des barrières, mais on se met un petit cadre. Ok. T'es d'accord avec ce projet, Louise ou Euh, t'avais toi autre chose à ajouter aussi? oui, oui. Non, cette envie, je pense qu'on a la même. J'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'il y a plus de chances, nous connaissant, que moi, cette envie ne bouge pas pendant les 30 prochaines années et qu'elle reste au même niveau de grandeur. Hmm. Alors que je pense que Léo, s'il a un moment un peu plus de moyens, il y a des chances que l'envie Oui. monte avec les moyens montants. Mais Léo a envie de gagner de l'argent. Léo, il a Et en juste fait, honte. je voudrais vivre sur un aéroport avec un avion, au lieu de vivre dans un port avec un bateau. Avec un jet privé. euh, Après, ça dépend de la taille du bateau. et aussi, surtout, on a deux rythmes différents par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, cet objectif-là, je le vois, mais j'ai pas envie de faire un peu comme les mecs que tu as pu recevoir qui faisaient du FIRE, c'est-à-dire Oui. bosser comme des malades, rien dépenser pendant 30 ans et ensuite partir à la retraite tôt. C'est pas l'objectif. Moi, je veux avoir une vie confortable dès maintenant. Hmm. Je veux pas tout donner, toute mon énergie et m'y mettre à 300% maintenant pendant les 15 prochaines années. Parce que peut-être au bout de 16 ans, on meurt. Donc, Oui. Peut-être donc même, vaut mieux commencer de suite. peut-être même demain. Et peut-être même demain. Ou peut-être pas. Tout à fait. Dis donc, un peu d'optimisme de la part de Léo. Oui, non, mais le fait est que du coup, moi, j'ai pas envie de galérer jusqu'à atteindre comprends. un moment Ouais, je sympa. comprends. Le Et, moment sympa Ça a de l'air moi, je aligné avec ton Oui. envie d'aller à Ouais. la plage le soir et tout, quoi. et moi, je suis plus à dire, il faudrait vraiment carbure. qu'on carbure. Et alors, au début, c'était Toi, pour t'as ce besoin d'avoir un projet-là. matelas de sécurité, de toute façon. Voilà. Donc, t'es Mais cuit alors, avec ton matelas. Au début, c'était sur cette histoire. En plus, on disait on n'a pas d'enfant, donc on monte le domaine. Et aujourd'hui, cette envie a un peu changé. Et moi, j'ai un peu envie de carburer pour mettre des sous de côté parce que maintenant, je veux avoir des enfants. Et je veux avoir les moyens de les accueillir. Et je me fais toute une idée des moyens qu'il faut pour accueillir un enfant. Même si, Eh ben, encore dis une fois, donc. on n'en a jamais d'assez, Et etc. c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que votre projet de couple finit par rebondir sur votre projet d'associé, quoi. C'est-à-dire Mm. que Oui. là, vous avez un sujet sur lequel il va falloir qu'on vous causiez, hein. C'est-à-dire que lui, il a de l'ambition à un moment donné, peut-être pour le truc. Là où toi, t'es là, moi, je veux bien aller à la plage de temps en temps, là. Bah ouais, Souvent, le mais soir même, c'est ça. c'est bien parce que moi dans ma vision, je sais que si je bosse comme un malade pour fournir entre guillemets ce qu'il faut à mes enfants, mais que je les vois pas, ben, c'est nul. Mhm. Et Louise, si elle est trop, bon ben on y va tranquille et puis on attendra. Au bout d'un moment, peut-être on regrettera d'avoir eu des enfants peut-être plus tard et de pas avoir passé des années en plus avec eux ou des heures plus jeunes, ça j'en Je sais suis rien. pas sûr que le cerveau est vraiment taillé pour le regret, tu vois. Moi, j'ai vraiment... Tu vois, je suis un peu plus vieux que vous, là. Je me dis, en fait, il n'y a pas grand-chose que je regrette dans ma vie. Mais alors je dis ça Et parce que le c'est cerveau... Louise. le- C'est- de quoi Excuse-moi, je te coupe, mais c'est Louise qui voulait avoir des enfants jeunes. Je dis ça, moi. Ok. C'était moi Oui. mon sujet, moi. Oui, oui, oui. Mais vous, comme Ok. Oui, oui, d'ailleurs, moi, C'est tant pour que ça je que je peux, parle de tant que je peux regret. aller à la plage le soir. Ils apprendront à nager. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parle de regret, mais oui, Ok, je ok. comprends ce que tu veux dire. Quoi. Merci à tous les deux. Bah, comme Louise, je vous mettrai le lien pour aller visiter le domaine hein, sur le site internet. Super. Avec Le site plaisir. internet dans les notes de cet épisode.
Merci beaucoup, c'était très chouette. Merci à toi. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.